Macharia a eu une position après ça. Dengele, je ne sais pas où il a eu la position. C'est ça, un déculotté. Les idiots qui se promènent et qui font la propagande d'assassiner Laurent Gbagbo, là, c'est ça des déculottés. Sinon, ils le font un point, un trait, et puis on n'en parle pas. On ne fait que nous annoncer. Bête que vous soyez, et bête que soit toute votre troupe derrière vous. Mais moi, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et je suis bien heureux si ça ne se fait pas avec vous. Parce que si vous avez des enfants avec cette hauteur de compréhension ou avec cette analyse biaisée et déculottée, si vous avez des enfants, mais on a beaucoup à faire encore. C'est-à-dire que c'est des tribus qu'on devrait enseigner. C'est des tribus qu'on devrait rééduquer. Mais parce que vous êtes nuls. D'abord, nuls en politique. Il faut pour Ouattara être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut toujours des armes et un soulèvement. Il faut toujours traficoter la Constitution. Il faut toujours marcher et piétiner la Constitution. Sinon, Ouattara, il ne peut pas aller tranquillement et puis il va gagner. C'est quel homme ça? C'est quel homme ça? Quelqu'un qui a un bilan inattaquable, 98% de la population est lui, ne peut pas faire une élection inclusive pour montrer combien il peut gagner devant des candidats potentiellement aimés par des populations. Mais il faut qu'il soit en face d'un KKB ou bien d'un candidat fabriqué pour aller. Mais je pense que Esmel a commencé à dire qu'il sera candidat. C'est ça un déculotté. La Constitution où le président de la République, normalement, est voté pour s'occuper de ses concitoyens, pour améliorer le cadre et les conditions de vie. Mais quand un responsable syndical, comme Dugarry, s'élève pour une corporation, pour améliorer leurs conditions de vie, et on le met en prison, c'est ça un déculotté. C'est un mythomane, un démagogue. On a arrangé la Côte d'Ivoire. Dites-moi, comment Korogo a combien d'immeubles? Il y a combien de tours au niveau de Korogo? Il y a combien de tours dans le nord? On est venu en Béli Plateau qui existe depuis on est né, depuis nos parents jusqu'à aujourd'hui, et on dit, mais la Côte d'Ivoire est immensement développée. C'est ça un déculotté. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un déculotté. Mais c'est l'intelligence. Et je prie très honnêtement, pas pour Sisben, pas pour ces ignares et ces imbéciles, mais je prie très honnêtement pour les Ivoiriens de leur lignée. Parce qu'après avoir détruit l'éducation nationale, une éducation de laquelle Oufoué s'est intéressé en envoyant nos parents à l'époque, à l'extérieur, pour être des intellectuels, pour bâtir un état de droit et un état complet, il a fallu Kandia pour venir détruire l'éducation. Donc on fait des microbes qui vont appeler après enfants en conflit avec la loi et au fur et à mesure. Mais je prie pour leur suite, parce qu'on a du travail à faire. Je termine, je suis là. On doit les rééduquer. Mais rassurez-vous, Ouattara va dégager. Et c'est de ça qu'on parle. Ouattara, là, il va dégager. Un point, un trait. Bande d'imbéciles. Merci. Bon, je tenais d'abord à dire à tout le monde, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, soutenez le panel, s'il vous plaît, en tapotant, en partageant. Voilà, je tenais à te féliciter, frère Wahi. Voilà, et toujours te demander d'être prêt au débat. Il s'est enregistré, il a allé couper l'enregistrement. Non, non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu es trop idiot. Je reçois des appels ici, tu es trop idiot. Voilà, donc, frère Wahi, déjà, voilà, frère Wahi, je te félicite pour ta prise de parole. Voilà pourquoi j'aime bien quand le débat s'installe. Il a parlé, tu as déconstruit pièce par pièce ce qui veut dire être déculotté. Si on était entre nous, là, et puis, il n'y avait pas quelqu'un qui t'a piqué là. Tu n'allais pas développer comme ça. Tu allais peut-être parler, mais pas comme ça. L'ambassadeur m'appelait. Voilà. Le chargé de quoi de l'ambassade, j'ai coupé. Voilà. Donc, franchement, félicitations. Désolé, Bijou, je suis en ligne là. Désolé. Oui, mais attends, mute-toi. Voilà. Donc, je disais, je félicite le frère Wahi pour sa prise de parole. Parce que même quand il est chez Clarisse, il est là pour défendre son candidat, pour défendre son leader, défendre son parti politique. Voilà. Et il accepte tous les débats. C'est ça qu'on appelle... On va parler. Mais attends, laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Donc, je disais, il est toujours prêt au débat. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et puis, il n'a pas peur. Parce qu'il a de quoi répondre. Mais ceux qui veulent faire panel entre gens de PPACI, entre je sais pas quoi, comme on est dans la cuisine, parce qu'il y a des gens qui écrivent dans les commentaires, Bijou, ah, tu m'as déçu. Si, je t'ai déçu là. Envoie-moi le numéro du chèque que tu m'as envoyé, je vais te le renvoyer. Il doit être quelque part dans mes papiers. Je vais te renvoyer ton chèque. Voilà. Vos panels, vous êtes entre vous toujours, ça tourne en rond, on comprend plus. Et puis, deux fois même, ça finit, vous prenez la tête entre vous. Entre vous, aujourd'hui, là, il a fallu que je monte sur le panel du frère, enfant du peuple, pour aller là-bas, dire quelque chose. Parce qu'il y a des gens, ils sont jamais contents.
Moi, mon panel, là, c'est mon Internet. C'est moi, j'ai décidé de faire mon panel. Je le fais comme je veux. Voilà, avec des gens qui veulent débattre. Point. Voilà, donc, Reine, elle a déjà parlé. Vas-y, Crespo, Pro Soro. Mais Après, j'ai une motion, j'ai une motion. Vu que avec non, mais il est au téléphone, il est au téléphone. Ah non, avec son nom d'intelligence, j'ai parlé de déculotté. Ouais, mais il est au téléphone, il est au téléphone, ça sert à rien. Parce que mais il a ça débattu là-dessus. Donc, laisse-moi parler de déculotté. Bon, ok, c'est pas grave. Non, mais attends. Faut l'attendre quand il va arriver là. Tu vas parler derrière tu vas lui. parler avec lui, s'il te plaît. Voilà, attends qu'il revienne. Après, c'est le frère Celtic. Vas-y, Crespo. Ouais, bonsoir à tous. À côté, partagez, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. En fait, quand tu écoutes si Ben là, tu as l'impression d'attendre quelqu'un qui est courageux, en fait. Alors que c'est un plaisantin. Lui, il parle de Guillaume Soro pour dire c'est le chef bandit. En fait, moi, ce qui me fait mal, jusqu'à preuve du contraire, votre lâcheté là, la rébellion là, pourquoi vous n'assumez pas, en fait? Et vous vous promenez sur tous les panels, on est courageux, on est courageux. Le RDA là, vous êtes un parti courageux? À quel moment vous avez courage? Clarisse redemande, j'ai accepté, mais ça, je sais pas, tu n'es pas... À quel moment le RDA a eu courage? Bédieu l'a mis en exil. Vous n'avez jamais créé quelque chose. En 2000, Gueye l'a mis au dehors. Vous avez créé quoi? Mais venez profiter des efforts des enfants des gens et venir sur des panels, montrer que vous êtes des guerriers. C'est nous. C'est nous. Nous, on est courageux. À quel moment même? Parce que toi, je t'attends parler matin, midi, soir. Tu parles beaucoup. Hein. Ton Ouattara, c'est le plus grand peureux de la Côte d'Ivoire. Mais comme la lâcheté, c'est devenu un modèle pour vous, là. Raison pour laquelle à chaque fois vous parlez avec les gens. Voilà pourquoi tu te caches. Tu te caches. Alors que tu te joues le courageux. Mais moi, pour moi, c'est une honte. Moi, comme ça, je parle, tout le monde me connaît. Motion en vidéo, je fais pas ça d'habitude. Hein. Mais je t'ai su. Il a dit quoi? Si tu parles, Soro, c'est le chef bandit. Si c'est pas la rébellion, là, vous allez sortir où même? Même la rébellion, on vous a laissé Abidjan ici. Vous-même, vous avez peur de prononcer la rébellion même. Maintenant, quand vous causez avec les gens, c'est nous, on est fort dans le pays là. Vous avez créé quoi même dans le pays là même? J'ai mis la rébellion à côté. C'est quand vous allez assumer la rébellion, il a dit vous êtes les courageux. Vous là, vous avez fait quoi dans le pays là même? Depuis la Côte d'Ivoire a été créée là, le RDA a créé quoi? C'est des peureux, c'est des lâches. Ils profitent toujours des situations. Voilà pourquoi toi tu peux monter sur un panel dire aux gens que Soro c'est un bandit. Des patrons comme ça là. Il y a comment ils sont dans le parti politique. Il n'y a pas un qui arrive à s'assumer. Ils sont tous là. Il y a Bakongo. L'homme qui est docteur en droit. Quand vous regardez ça, c'est sorti là-haut. Ça donne quoi même? Est-ce que ça donne envie de parler dans un débat? À cause d'un homme qui n'en vaut même pas la peine. Mais lui, c'est juste les courageux matin, midi, soir. Moi aussi, j'étais à ta place là. Matin, midi, soir, quand il fait vidéo, tout le monde va me regarder. Mais c'est toi, tu es là, tu parles. Tu aimes dire aux gens, chef bandit, ou bien voyou. Alors que le plus gros lâche là, c'est M. Ouattara. C'est lui dit une chose et puis il fait le contraire. C'est lui dit aux Ivoiriens, on ne gouverne pas un pays avec sa famille. Et venu au Dieu là, tellement la lâcheté est devenue un modèle pour vous. Et à chaque fois quand vous parlez comme ça là, quand nous sommes là, vous dites que non, on insulte vos mentors. Ou bien vous pensez que vous êtes obligé d'être mal élevé pour être compris ou c'est quoi? Est-ce que vous êtes obligé d'être mal élevé pour être compris en Côte d'Ivoire? Toujours les nordistes. C'est nous les nordistes qui on peut faire ça. Mais la rébellion là, vous avez dit aux gens que c'est pas vous non? Mais vous les gens des RDA là, vous avez créé quoi en Côte d'Ivoire même? Vous là, vous avez créé quoi en Côte d'Ivoire? Dites aux Ivoiriens. Moi, quand je t'écoute souvent, je me pose la question, mais c'est forcé de parler ou bien c'est quoi? Ou bien vous croyez que vous allez faire peur à quelqu'un? Pour dire non, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous pensez que vous allez faire peur à quelqu'un en Côte d'Ivoire? Voici des gens qui n'ont rien créé dans le pays là. Ils sont toujours là. Non, c'est pas nous, hein. C'est pas nous. Nous, là, nous, c'est la politique. Et venez aujourd'hui là, venez parler devant les Ivoiriens comme s'ils ont créé quelque chose en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas la rébellion, vous allez parler devant qui? Ouattara il allait finir sa vie sans un jour être président de la République. Ou bien tu ne le sais pas. Et quand tu parles de lâche. Tu connais le mot lâche?
Quand on dit les lâches là, c'est ceux qui ne veulent pas assumer la rébellion, mais qui profitent de la rébellion. On va parler, tu vas venir dire chef bandit. Est-ce qu'il y a plus bandit que Ouattara? Est-ce qu'il y a plus voyou que lui? À son âge là, je ne vais pas écarter quelqu'un pour sa prise de position. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement là? On parle, toi tu parles. On parle, toi tu parles. Enlevez le nom de Nord dans votre bêtise là. Hein. Parlez de votre parti politique là. Qu'est-ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire ici? Et puis ça fait qu'ils ont mis Ouattara sur la liste électorale. Des fuyards comme ça là. Vos mentors, il a passé toute sa vie en train de fuir la Côte d'Ivoire. Lui, il est courageux. Est-ce que lui, il est courageux même? Si ce n'est pas les Chérous, les Ouattao là, les Zakaria là, parce que vous dites que ce n'est pas vos gars, hein? Mais actuellement, ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vos partis politiques là, vous avez revendiqué quoi en Côte d'Ivoire même? Pour dire, nous là, c'est le RDR qui est là. C'est quand les gens ont fait la rébellion, vous êtes venus rentrer dedans. Donc, je vais m'arrêter là, bijou. Je dois rebondir. Vas-y, Crespo, je t'ai mis 2 minutes là. Non, il a chuté, il n'a plus rien à dire, il a vidé son sac. Oh, toi, quand les gens du GPS là. On peut finir de parler. Non, on peut pas parler comme on est dans mais il faut fermer ton micro. Bijou, il y a sur mon frère. Tous les gens du RADP, Modia. C'est moi qui dis ça, Modia de tous les gens du En fait, RADP. c'est que je ne comprends pas. Voici que ça profite. Fais une motion à Crespo. Oui. Crespo, comment tu vas? Tu vas bien, mon frère chéri? Ça fait 2 jours. Hein. Ouais, il va bien, et toi? Il va bien, mon chéri. Il a dit, oh, c'est vrai qu'ils ont condamné sous la 6 ans de prison, 5 ans de prison ferme. Mais c'est Facebook News. Oui, mais en fait, c'est comme ça. Ferme. Bon, il ne sait pas si c'est ferme, hein. Ah, Il ne sait pas si c'est ferme. Mais ils ont donné 5 ans. Ah, ok. C'est pour ça que il faut poser la question au vrai responsable du GPS. Genre, quand tu es responsable là, on dit, on veut voir ton image en fait. Si tu es sûr que tu es responsable. Tous les gens du RATP, c'est les avatars. Les bandes de péreux. Mais il ne sait même pas même. Tu n'as même pas 15 ans, tu n'as pas 20 ans. Tu es vieux derrière Avatar. Avec ça, tu dis que tu es courageux. Nous, les gens des RDL là. Je pose la question, vous les gens des RDL là, qu'est-ce que vous avez créé en Côte d'Ivoire même? À part fuir le pays. Et vous allez venir dire à quelqu'un, un courageux, celui qui ont attaqué son pays, il est rentré au pays, et après il est quitté en prison, il rentre dans son pays. Vous allez faire peur à qui même en fait? Moi, ça me fait rire chez vous. Hein. Quand vous parlez là, vous faites on dirait même là, vous avez créé quelque chose en Côte d'Ivoire, et puis vous avez mis les Ivoiriens en garde à vous. Non, c'est la rébellion MPCI. Crespo, oui. Il dit, les 5 ans là, si tu ne sais pas faire ça, là, je on va chasser ce pouvoir moribond là. Mais le jour où vous allez assumer la rébellion là, je vais me taire. Sinon, vous, vos partis politiques là, vous avez revendiqué quoi en Côte d'Ivoire? On va attendre ça. Sisben, il faut reprendre. Ok, merci, bijou. Il faut reprendre, comme ça les probabos vont t'enchaîner aussi. Vas-y. En tout cas, ouais. Non, merci infiniment à toi et l'autre du panel, hein, bijou. Non, il faut déjà rassurer Crespo. Crespo, mon compte Sisben, c'est ma photo. J'ai changé de profil, c'est ma photo. Bijou, tu l'as vu? Vidéo avec des voix, c'est tout. Arrête de parler beaucoup. J'ai fait la vidéo, j'ai fait la vidéo le jour de la fête de Ramadan. Voilà. Donc, avec sur le panel de Sissi. Tout de suite là, ça gêne personne. Pourquoi tu... Non, c'est un peureux. Non, je suis pas un peureux, mais si... Non, tu n'es pas garçon. Non, je veux pas... Tu n'es pas garçon. Sisben. Oui. Attends, je coupe ton temps, je vais te remettre. Mais c'est vrai que Sisben, tu as dit que tu as monté, que c'est ta photo. Donc, du moment que tu as décidé de mettre ta photo, logiquement, ça ne craint pas. On sait que... Non, mais je suis là. Ils m'ont vu maintenant, c'est bien. Voilà. Un garçon du RATP maudit qui... Non, je ne veux pas te frustrer. Je ne veux pas te frustrer. Parce que même... Non, je n'ai pas besoin de te frustrer. Parce que même soir, même mes trucs là, ça arrive. Romain. Non, laisse ça, bisous. Non, laisse ça. Romain, il n'a pas vu. Non, il n'a pas vu. Poursuivons dans le débat. Non, on n'en a pas besoin. Non, il peut voir ma photo. C'est sur mon profil.
Non, mais même Non, toi, non, 2 secondes, tu as mis 2 secondes, 2 secondes, Non, tu as c'est enlevé pas avec grave, allez, les possible. Regarde, on est venu non, pour non, non, débattre. Francis Ben, mets-toi Non, 2 on est secondes, venu. 2 secondes. S'il te plaît. Non, non, Francis Ben, 2 non, non, secondes, mais Clarisse, elle n'a pas vu. non, oh, s'il vous plaît. Mais s'il mon vous frère, plaît, tous les jours, tu évoluons. montes sur son panel, elle ne sait pas à quoi tu ressembles. Montre-toi. Oui, il faut mettre ton Non, truc. non, Hein. Francis Ben, évoluons. montre-toi, sinon tu ne vas pas parler. Hein, Est-ce que je montre-toi. peux 30 parler? secondes. Laissez-moi développer. Non, Francis je Ben, vois. 5 Non, non. secondes, 5 On dit, secondes. on dit, t'es pas garçon, on dit, t'es pas garçon, Francis t'es pas Ben, 5 Non, garçon. je- secondes, montre-toi. non, ma photo est sur mon profil entier. Non, Non, Montre-toi. on dit t'es Oubi, on dit t'es Oubi. Montre-toi. On a dit que t'es Oubi. Ah, d'accord, oui, tout de T'es même, Oubi. j'ai compris. Montre-toi, T'es Francis Oubi. Ben. Laissez-moi parler. 10 Bon, on va Ben, évoluer montre-toi, dans tu le vas débat. parler. Allez, Laissez-le 2 va parler, secondes. il va Bijou, dire. ici, là, c'est pas. On peut Ils voir portent chapeau tous à la même. Mais 2 secondes, Clarisse veut te Oui, voir, ah, bah Francis oui, Ben. c'est Pas la cheveux, il n'a pas cheveux. Il n'a pas cheveux. Ouais, ouais, ouais. Francis Ben, on va insister pour que tu te montres. t'as dit que tu es Ah, Libanais. tu es un homme, non? Ça y est, tu as déjà Bon, commencé. laissons tomber alors. Non, c'était ça là, laisse pas bijou, tomber, hein. bijou. Je On me nous a montre, dit que tu m'as Libanais, on vu. veut la peau Si des tu veux, Libanais. je fais mon micro alors et puis tu passes à quelqu'un d'autre. Laisse-moi Bon, arrêter le vas-y, débat. vas-y, parle alors, On parle. t'a rien vu Attends. ici, on t'a rien vu ici. On t'a rien C'est vu pas ici, grave, tu c'est n'as pas, pas. Sisben. c'est pas grave. On est venu pour Sisben. débattre. Ne personnalisez pas le débat. Sisben. On est venu pour parler, Sisben. on débat Sisben. politiquement. Sisben. Fermez vos micros et évoluons dans le J'ai dit, débat. S'il vous plaît. on va évoluer. Écoutez-moi, la Attends. thématique ici là, c'est pas Pardon, Sisben. non, attends. Mais fermez vos micros, on va évoluer. Laissez-le, Je je vais- vais parler maintenant. Mais vous êtes un Non, manque je vais le d'arguments ou dire. quoi? Je vais le dire quelque chose. Je vais le dire quelque chose. Par exemple, Bon, vas-y, faut dire, si faut prochainement dire. il vient, faut pas venir en avatar. J'ai compris, On dirait j'ai venir compris. colo colo. J'ai compris, Voilà. ok, allez. Donc, bon, laissons, on va passer à autre chose. Bon, non, juste pour répondre à Wai, Wai, non, tu parles des déculottés là. Le plus grand déculotté, hein, parmi les politiciens, hein, président, hein, en fonction et en exercice là, c'est ton Gbagbo Laurent, ton mentor. Parce que c'est lui qui a donné rendez-vous aux Ivoiriens. Et il a dit, moi là, je vais vous montrer lors du débat télévisé de entre deux tours de 2010, qui est le vrai père de la rébellion. Les rebelles ont dit, les Ivoiriens ont dit, on a confiance à ce monsieur-là. Ils sont allés suivre le débat, il s'est déculotté. Kado a dit, mais cher Laurent, on s'appelle, on mange ensemble. Il s'est déculotté, il a crié dans son coq. Il avait besoin des renforts. Les gens sont venus à son secours pour le cérémonier lorsqu'il avait la pause. Oh, arrête tes trucs là. Il est là, Sisben. Allez, je te le vois. Non, mais c'est ma photo sur Voilà, allez c'est sur ma chaîne YouTube, il sera là-bas. non, On va bisous. je fais capture d'écran. là. Bisous, j'ai du reste. Non, bisous, écoute-moi. Bisous, fais capture et puis tu m'envoies aussi. Bisous, écoute-moi. Elle a affiché. Bisous. On n'a pas... Tu sais, non, Clarisse, arrête ça. Non, bisous. Non. Tu sais que- non, mais ma photo est sur mon Capture, profil. c'est seulement qu'il a porté chapeau en fait. Il est Pardon, s'il te plaît. pour tout. C'est si, on n'a pas dit qu'il était libanais. On Non, dirait mec, on dirait pas un BT, hein, Clarisse? j'essaie C'est d'abord. pas le petit frère de Dodo la tête qu'elle a. Oh, mais arrêtez vos histoires là, s'il vous plaît. Comme un bêtise. Bon, ça va. Il a dit qu'il était libanais. Vas-y, Sisben, Ah, vas-y. c'est pas grave, ouais, dans le jaune, tu peux. J'étais pris pour un jeune bien fin, bien chic, clair, bien propre. Chic, bon, tu es chic, hein. Je veux dire que tu as pris pour quelqu'un de fin. Oh, mais c'est pas que tu- c'est un vieux jeune. Il est jeune et puis il est Bon, les vieux. gars, venez, on avance. Venez, on reste concentré. Là, vas-y, Sisben, je te mets ton temps. Ah, non, mais bijou, j'étais déjà interpellé à 2 reprises. Quand on vient sur ton panel, mais quand tu montes sur des panels, tu enregistres, tu publies, tu ne demandes l'accord de personne. Non, s'il te plaît, ne me publie pas, ne publie pas cette capture-là. Voilà. Ok, C'est moi qui ça le va, y a demande. pas de Voilà. Quoi? Tu as peur de quoi? Il y a pas de J'ai pas peur, je dis, attends, mon Bon, profil restez 6 Ben, concentrés, Sisben, vas-y, le frère Delta. mon laisse-le, profil il va 6 parler. Ben là, mon profil 6 Ben là, j'ai mis ma photo, voilà, je suis là-bas. Ah, si tu veux me voir, pas aller voir mon compte 6 Ben, j'y suis, voilà. Donc, laissons, on va parler, quand on vient parler de politique là, ne personnalisez pas le débat. Quand on en manque d'arguments là, c'est là où on s'en prend aux co-débatteurs, voilà. 6 Ben là, c'est pas le RHDP, 6 Ben là, c'est pas le, comment on pourrait le dire, je ne suis pas conseiller spécial d'Alassane Ouattara, je ne viens pas parler ici en tant que secrétaire général du RHDP. Voilà, donc, évoluons dans le débat. Vous êtes en manque d'arguments, vous criez, vous avez vociféré, d'autres ont dit non, c'est surtout Crespo. Non, il faut mettre ta caméra pour faire ci. Voilà pourquoi j'ai mis ma caméra, parce qu'il était dit que sur mon profil là, j'ai mis ma vidéo. Donc, évoluons dans le débat. Maintenant, quand j'ai écouté tout à l'heure, on dit que les Ivoiriens ont faim, les gens sont affamés. Mais c'est le slogan qui marche du côté des PPAciens. Toujours le ventre. Toujours la référence des affamés là, hein, au niveau du PPACI, c'est le ventre. Les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim. Ils ont toujours faim.
Ils ont tout fait. Donc vous là, on sait comment vous cérémoniez. Voilà pourquoi Steve Biko a eu à accepter les perdièmes d'Ahmed Bakayoko pour vendre des gens qu'on a eu à arrêter, on a interpellé, comme les ABI, comme les Charles Blé Goudé là. C'est Steve Biko qui a vendu la mèche. Voilà pourquoi on les a interpellés. Et les Lida Kwasi et autres là. Parce que lui là, vous êtes à son image. C'est votre ventre seulement qui vous inquiète. Votre préoccupation là, c'est le ventre. Maintenant, tu dis que il faut peut-être avoir, ne serait-ce que une once d'intelligence pour comprendre que quand Laurent Gbagbo sort sa sortie là, il faut non, tu allais dans trop d'explications, frère. Ne rends pas long ce qui est court. Nous on dit, trop c'est trop. Gbagbo Laurent là, il n'est pas arrivé à garantir la sécurité des Ivoiriens. Pour nous là, trop c'est trop. Gbagbo Laurent là, c'est un irresponsable. Il n'est pas capable de sécuriser la Côte d'Ivoire. Il n'est pas capable d'empêcher une rébellion dans ce pays-là. Il n'est pas capable de non seulement faire régner la souveraineté sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Donc, c'est un culotté. C'est parce qu'il est de culotté qu'il n'a pas pu faire face à ceux qui sont venus s'attaquer à la Côte d'Ivoire et qu'il s'est vu obligé de se résigner et à accepter les accords. En allant d'accord en accord, ça a débouché sur une crise post-électorale lors de l'élection de sortie de crise en 2010. C'est un déculotté. C'est parce que c'est un déculotté que quand il rentre en Côte d'Ivoire, là, au lieu de récupérer son appareil politique, le FPI, là, il préfère plutôt aller créer son PPACI parce qu'il est déculotté. Donc ça, c'est pour répondre à Wai. Ça y est, la signification et la définition même du mot déculotté, là. C'est Laurent Gbagbo. Si tu trouves bien le dictionnaire, si on devrait trouver dans le petit Larousse, là, normalement, tout naturellement, on devrait y mettre la photo de Laurent Gbagbo. Le vrai déculotté, c'est lui. Donc, quand on a fini de dire ça, et que Gbagbo aujourd'hui, il essaye de mobiliser les gens, et puis là, il va t'interpeller. Tes frères qui sont en prison, là, franchement dit, ils y sont pour leurs convictions, ils y sont pour un combat, mais un combat petit d'avance. Parce que eux, là, ils sont peut-être courageux, mais ils n'ont pas le courage de Michel Gbagbo. Pendant que eux, là, ils sont en prison, ils disent Gbagbo ou rien, là. Michel Gbagbo, là, c'est le coursier même de Adama Bitogo. Pour dire quoi? Ils n'ont même pas besoin, c'est-à-dire ils ne tiennent même pas compte de l'incarcération de toi, tes frères, là. Voilà pourquoi on les invite. On dit sortez. Vous qui, pour vous, là, vous n'avez plus d'avenir. Vous ne jurez que par Gbagbo. Sortez. Vous, pour qui vous pensez que l'avenir va s'écrire avec un certain Laurent Gbagbo, un Nasbin. Pour nous, c'est un Nasbin. Laurent Gbagbo, c'est le passé. Il n'effraie personne. Laurent Gbagbo, c'est le passé. Faut pas dire non, je t'arrête. Non, je t'arrête. Non. Voilà, donc je dis ça. Et bisous, j'ai mis quelques secondes là. Non, frère. Non, bisous. Faut te réconforter dans ta position. Donc nous, on est droit dans nos bottes. On vous invite, on dit venez. Et nous-mêmes, on vous invite dans les rues. On vous cherche. On ne voit pas les PPAciens dans les rues. Quand tu viens sur TikTok, on les voit, ils sont forts. Ça pue. Ah, on va partir bientôt. On va le chasser. On a infiltré des choses. Alors que quand tu regardes la situation à Abidjan, les gens vont à leurs occupations tranquillement, comme si rien n'était. Voilà. Donc, et là, je suis en même temps sur mon mot de fin pour dire à Rennes, ton mentor là, Tidjane Thiam, il est dans le copier-coller de 2020. Il marche sur les pas d'un certain Guillaume Kibafori Soro. Donc, il devrait au moins, c'est-à-dire appeler Guillaume Kibafori Soro et puis essayer de voir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Crespo, quand on dit on est fort là, quand on dit on a fait quelqu'un et quand on dit qu'on a mené un combat là, on vient, on s'assume, on rentre en Côte d'Ivoire. On ne se joue pas les auto-exilés et se déculoter à aller faire des dire non, il va s'asseoir. Et puis, ça fait 5 ans, à dehors au pouvoir. Voilà. Okay. On attend toujours ton mentor là, il rentre quand? Accra, c'est-à-dire Accra là, c'est pas Abidjan. Hein. Koumassi de Ghana là, c'est pas Koumassi d'Abidjan. Ok. Je peux avoir 2 secondes? Espo, tu as 2 minutes pour lui répondre. Ok, merci, bisous. En fait, moi, c'est que Ben moi, ce qui me plaît, c'est que quand on dit les courageux, faut pas parler de Ouattara. Le diable profite toujours des situations, en fait. Donc, on peut pas dire à un diable que c'est un courageux. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, c'est pas le fait que, sinon lui, que tu parles de lui aujourd'hui là, qu'est-ce qui l'empêchait pour prendre la place de Guillaume Soro là? S'il était courageux réellement, c'est lui qui était écarté. C'est pas Guillaume Soro. Mais les chéroussements là, ils peuvent venir dire ce qu'ils ont suivi dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mais tellement vous êtes des gens
Je ne sais pas quoi. Comment on peut vous appeler? Ça dit, vous dites aux gens que vous êtes vieux, mais vous êtes les plus idiots de la terre. Mais ça ne vous gêne même pas. Quand un homme n'a pas de parole, un homme ne vit que du mensonge. Vous avez menti de la tête jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, vous êtes devenu quoi? Non, dit aux gens que non, Guillaume Soro a dit qu'il va le faire à soi. Mais il a dit quoi? Que Guillaume Soro mérite la perpétuité, non? Mais il ne sait pas où Guillaume Soro est. Il n'a qu'à aller le chercher. Sur les garçons, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous là, c'est Abidjan. Aujourd'hui, là, vous êtes devenu le propriétaire d'Abidjan. C'est pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'on vous demande là, laissez Côte d'Ivoire, comme vous êtes tellement garçon là. Allez-y l'attraper, il le gagne, non? Qu'est-ce qui vous empêche? Si ton Ouattara, il est garçon. Mais moi, je n'en veux même pas. Des lâches sont toujours des lâches. Voilà, raison pour laquelle, même les petits, vous ne laissez personne. À l'époque, c'était Bédier. Après Bédier, c'est devenu Guy Robert. Après Guy, c'est devenu Babo. Aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Vous n'avez pas une vie réelle. Même le diable pardonne. Même le diable, l'amitié du diable est plus mieux que vous, frère. C'est ce que tu ne sais pas. Et ça, là, il n'y a personne sur la terre qui peut, moi, m'empêcher de dire ça. Personne sur la terre à part le bon Dieu. Le comportement de Ouattara, c'est le comportement d'un homme. Et puis tu es fier, tu es en train de défendre ça. Merci, Bijou. Ok. Bon, c'était à Celtic. Il m'a répondu, il a cité. Non, mais attends 2 secondes, attends. Voilà, c'était à Celtic, mais Celtic, je ne sais pas si c'est lui qui est parti. Donc, attends, Wai, 2 secondes, s'il te plaît. Parce que les autres, ils sont là quand même, ça fait un moment, ils n'ont pas parlé. Il y a juste parce qu'il m'a cité, hein. Oui, mais Wai, je sais, Wai, je sais que tu vas commencer, tu vas pas faire. Kambala, il veut monter, hein. S'il veut monter, tu peux lui donner ma place. Parce que moi, c'est Ben, et il veut répondre à Ben seulement. Ok, mais bon, je viens de faire monter un RHDP là, de suite, là, maintenant. Ça fait déjà un truc, tu vois. Voilà, parce qu'il y a Tapé Morel, il y a Guitignon qui sont là. Voilà, et qui ont... Ouais, il faut la faire descendre. On n'est pas dans son point fort aujourd'hui. Hein. Ouais, laisse tomber. Bon, bref, le frère Delta prend la parole. C'est-à-dire, tu as parlé, je n'ai pas parlé. Hein. C'est rien des jeux qui te dérangent. Moi, mon point fort là, c'est quoi? Toi, tu connais quoi dans moi, mon point fort? En bas, s'il vous plaît, tapotez, partagez. On est à 400 et quelques personnes. Voilà, chaque fois qu'on approche des 500, on dépasse, ça descend. Voilà, donc s'il vous plaît, en bas, tapotez, partagez. Ils allient avec les rebelles. Vas-y. Ok. Au fait, j'aimerais interpeller ici d'abord le patriote. J'aimerais interpeller le patriote pour lui dire d'abord qu'il rectifie la parole qu'il a dit pour dire un certain Gbagbo. Un certain Gbagbo, bien quoi là. Mon ami, on ne prend pas la peine ici d'insulter ton président. Donc quand tu viens puis tu parles de moi, mon président, ça, en tout cas, ça ne me plaît pas. Tu comprends un peu? Donc, j'aimerais que tu ouvres ton micro pour pouvoir rectifier le propos que tu as tenu envers mon président. Déjà, regarde, Delta, moi je vais te dire une chose. Voilà, on n'est pas là pour faire des leçons de vie ici. Lui, il a parlé de ton président. Quand tu te démutes, tu dis ce que tu as envie de dire. Voilà, mais venir à dire, il va pas s'excuser. Donc ça, là, on te met ton temps, c'est de perdre ton temps pour rien. S'il a parlé, moi, justement, pourquoi je vous fais monter? C'est parce que eux, sur leur panel, là, ils ont mal insulté Gbagbo proprement. Et puis, il est venu ici, il a parlé devant toi. Donc, si tu veux, là, dans ce cas, je vais te faire réécouter sa première prise de parole et puis tu vas lui dire des tout rectifier à chaque fois. Tu te démutes, là, faut parler. Tu te démutes, faut parler. Voilà, il faut lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu te démutes, tu lui rends la monnaie de sa pièce, c'est tout. Merci. Camarade. Ok. Monsieur le patriote, d'abord, ton président Draman Ouattara, c'est pas un homme crédible. Tu comprends un peu? Parce que quelqu'un qui vient au pouvoir, d'après lui, il dit il a été, comment on appelle ça? Il n'a jamais été, comment on appelle ça, parrain de la rébellion. Et qu'aujourd'hui, celui qui profite de cette rébellion-là, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible, qui est malhonnête. Mais Draman Ouattara, c'est un homme malhonnête. De toute sa vie, depuis le ventre de sa mère, il a été malhonnête dans le ventre de sa mère jusqu'à un sort. Vous comprenez un peu? Hein? Voilà, parce que toi, Ouattara, quand tu es venu, tu étais d'après toi opposant. Et que tu dis, tu vas faire l'assurance maladie pour tous. Et que tu vas, d'après toi, faire des logements sociaux. Et qu'aujourd'hui, d'après toi, tu es chef d'État parce que je ne peux pas t'appeler président, parce que tu n'es pas un président, tu es un rebelle, tu es un usurpateur. Donc là, tu es un braqueur de pouvoir. Donc toi, tu es un chef d'État. Tu n'as jamais été mon président, tu ne peux jamais être mon président. Et ton nom ne va jamais être inscrit même dans un livre de la Côte d'Ivoire pour dire que lui, il a été président de la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es un chef d'État. Sans retenir cela. Et puis encore, ce chef d'État-là, ce vendu, ce rebelle-là, ce moribond,
ce maudit là, il vient et il dit à la Côte d'Ivoire que non, lui, il ne peut jamais empêcher quelqu'un de pouvoir candidater. Maintenant, comment ça se trouve que toi, tu as dit quelque chose et puis tu fais le contraire et tu empêches tes opposants de pouvoir être sur la liste électorale et c'est toi qui vas être sur la liste électorale. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo dit il y a trop, c'est trop. Et le trop, c'est trop là. Nous associons tous les différents partis politiques de l'opposition à se mettre dans le mouvement que le président Laurent Gbagbo a fait sa lettre et qu'il a dit trop, c'est trop. Nous allons chasser Draman Ouattara parce que c'est un usurpateur. C'est un vendu. Vous avez, d'après vous, quand vous parlez là, vous dites qu'est-ce qui a été le bilan de Draman Ouattara et du président Laurent Gbagbo. Mais le bilan du président Laurent Gbagbo là, dans son gouvernement là, il y avait, comment on appelle ça, si c'est pas Congo dans son gouvernement. Il y avait Ahmed Bakayoko, comme tu l'as si, il y avait Ahmed Bakayoko, comme tu l'as si bien cité, que non, le camarade Lago jouissait des biens, des grâces de feu Ahmed Bakayoko là. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Comme tu dis non que Lago était là pour pouvoir citer ses amis, traiter ses amis là. Lorsqu'il recevait l'argent là, vous avez cette preuve là. Vous avez les différentes transactions, les différents preuves des transactions que Lago recevait. Quand vous venez raconter des conneries, on a vu un certain Kokora, un taximètre ici aux États-Unis qui doit nous conduire dans notre lieu de travail. Celui-là se met dans une chaîne télé pour venir raconter des âneries aux gens. Que lui, il a vu que Ahmed Bakayoko envoyait l'argent à tu, comment on appelle ça, à M. Lago. Mais toi, tu voyais ça, pourquoi tu n'as pas signalé? On te demande maintenant les preuves, tu refuses, ton portable est gâté. Ton portable ne s'allume plus. Vous êtes tous des ignares, des menteurs, des voleurs. Vous avez détourné Tigouassi aujourd'hui à cause de vous, sur votre gouvernance. La Côte d'Ivoire est mise sur la liste noire de l'Union, et comment on appelle ça, de l'Union européenne. Vous vendez tout, vous faites la liquidation des drogues. Vous faites tout là-bas. Vous avez parlé de bilan. Vous nous parlez de quel bilan? Votre bilan là, c'est un bilan même, que le plus vaurien des présidents du monde, de l'Afrique de l'Ouest là, c'est Draman Ouattara. Parce qu'il n'a rien foutu en Côte d'Ivoire. Il n'a fait qu'endetter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez dit que quand le président Laurent Gbagbo partait là, il a laissé combien de dettes à la Côte d'Ivoire? Parce que quand il est venu là, il n'a pas pris de dettes. Il est venu trouver la dette. Il a remboursé cette dette là. Mais vous là, vous allez laisser la Côte d'Ivoire dans peu de temps là. Vous nous laissez avec combien de dettes? Quand vous nous parlez de bilan, bande de voleurs que vous êtes, vous mettez votre argent dans les paradis fiscaux et vous dites que, non, que vous faites travailler le pays. Le pays travaille comment? Est-ce que le pays s'est construit avec des ponts? Les ponts à biscuits que vous faites là, les ponts à biscuits que vous avez construits ici là, les goudrons biscuits, quand il pleut net là, tous ces gars là, voici comment on appelle ça, goudron que vous avez fait avant-hier là. On dit à Bobo là-bas, les maisons là, ils ont commencé à dire aux gens de quitter les maisons là. C'est de ça que vous parlez en fait de travail, qu'il y en a un bilan. Vous prenez les écoles là, vous mettez les peintures là-dessus et vous dites oui, les réhabiliter, vous dites que vous avez construit des universités. Vous avez construit quelle université en Côte d'Ivoire ici? Et puis les élèves sont au chômage. Vous faites payer, comment on appelle ça, inscription en ligne aux gens. Aux pauvres paysans, le café cacao. Quand vous dites qu'on vend le café cacao à 1500 et que vous donnez des coupons à ces paysans-là, ils vont aller inscrire les enfants là comment? C'est de ça qu'on parle? Vous nous parlez de bilan inattaquable. Hein? Que le président Laurent Gbagbo n'a rien foutu. Voilà Ouattara Draman, ce rebelle là. Lorsqu'ils ont fait le pont de Jacquesville, ils se auto-proyaient, comment on appelle ce pont là, pour dire que c'est lui qui a fait ce pont là. Or, le pont là était financé par qui? C'était fait par qui? Le président Laurent Gbagbo. Je me rappelle, tu te rappelles, Bijou, une fois tu as parlé du marché de Selmer. Le marché de Selmer là, ça a été fait par Bamana Guidon Jean-Félicien. Quand Draman Ouattara est venu là, il a baptisé ça Dominique Ouattara. Les bandes de voleurs, menteurs. Le lycée Simon Evé Gbagbo de Nyangon, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils sont allés voir les gens de Nyangon locaux pour dire on va changer le nom du lycée là. C'est les villageois là qui ont refusé. Pour dire qu'on refuse de changer ce nom là. C'est baptisé Simon Evé Gbagbo, ça va rester Simon Evé Gbagbo. Bande de voleurs, ils allaient mettre qui le nom là-bas, Draman Ouattara? Vous êtes des ignares, vous êtes les maisons de, comment on appelle ça, les constructions de Adoua que vous avez fait là. Ces maisons-là, est-ce que tous ceux qui ont participé, qui ont un truc là, ils ont reçu ces maisons-là? Les maisons sont restées là-bas, sont encore là-bas. C'est pas encore fini. Cet argent que vous avez détourné là, les gens qui ont souscrit à ça là, est-ce qu'ils ont reçu ces maisons-là? C'est de ça qu'on doit parler? Vous nous parlez de quoi? Voilà pourquoi on vous dit que du trop c'est trop, on va vous chasser. Et ce pouvoir-là, vous allez partir parce que vous avez trop volé la Côte d'Ivoire. On ne gouverne pas un pays avec une famille, comme Draman l'a dit. Mais aujourd'hui, c'est sa famille qui est là-bas. Même ses neveux du Burkina sont avec lui. Vous êtes tous des étrangers, voilà pourquoi le président Gbagbo a dit, je ne peux pas être dans mon village à Mama, et puis un étranger va venir me dire non, que je ne suis pas de mon pays. Ça, c'est le foutaise, c'est une indignation. Nous sommes indignés. Comment des étrangers vont venir nous commander dans notre propre pays? Et puis toi, un saleté, quand un tas d'après toi, tu es bêté. Bande de bâtards que vous êtes, vous tous.
Je m'arrête là, mon ami. Mon temps, je ne vais pas trop te parler, il est trop insulté. L'Ast Afrique, prends la parole, mon frère, allume le feu. Voilà, on n'est pas là pour faire cadeau à Alassane ici, ni quoi que ce soit. Et puis, ils viennent pas pour vous faire faire cadeau. Voilà, donc prends la parole, allume, parce que là, il y a le choco de Ado, là, qui est monté, la RDR. C'est que si lui, il parle, là, il va pas vous faire cadeau. Donc, c'est soit tu prends maintenant, ou si tu veux parler après lui, on sait jamais ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va t'encourager à... S'il vous plaît, tapotez, partagez, tapotez, parce que on l'entend pas bien, là, tapotez, le panel est signalé, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Vas-y, Last Afrique. Tu vois son nom là, ce gars qui a raconté n'importe quoi On t'entend sur pas le panel. bien, Last Afrique. On t'entend pas bien. Tu m'entends maintenant? Non, ça coupe. C'est mon réseau. Attends, là je me déplace un peu là. C'est ton réseau, hein. Là c'est bon. Non, tu as vu quand tu veux changer de Attends, chaîne. mais pas le réseau. Tu as vu quand tu veux changer de chaîne de radio, là, tu as vu ce que ça fait là? Je te jure, là, je sais pas pourquoi mon réseau décolle comme ça. Là, L'Afrique, laisse-moi prendre la parole, le temps que tu mettes une bonne position. Attends, essaie d'arranger. là c'est bon, là, attends. Là c'est bon. Là c'est bon là. Mais pourquoi mon réseau? Voilà, ça c'est bon? Il est pas bon ton réseau, hein. Oh Seigneur, c'est pas ça. Parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Si tu parles, ça va couper. Finalement, on va rien comprendre. Alors que moi, je sais que tu es monté pour allumer le feu. Voilà. Moi, je veux que tu parles, mais qu'on t'entende bien, que tu allumes bien. La parole, le temps qu'il... Là, je m'entends, bisous. Là c'est bon, c'est pas moi, je fais mon micro, c'est bon? Tu sais quoi? Descends. Là, c'est bon, bisous. Descends, redemande, je te fais remonter pour voir. Ok. Donc, je vais prendre la parole, le temps qu'il remonte. Attends 2 secondes, mon frère, attends. Attends, parce que ça fait un moment, il est là. Tu as vu? Bon, vas-y, tape Morel. Merci, bijou. Faut parler, hein, tape Morel. Toi-même, c'est toi qui es monté tout à l'heure, tu as dit qu'il faut les laisser. Donc, il faut parler, mon frère. Tapez, partagez, s'il vous plaît. Vas-y. Je vais parler, mais au fait, je ris un peu quand j'écoute les militants RDR qui parlent de lâcheté. Avant de commencer, salut tout le monde. Reine des Jeux, Delta, Maman Clarisse, bijou toi-même, l'As d'Afrique, mon frère Crespo. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux 400-500 personnes qui nous écoutent. Ben, le RDR parle de lâcheté. Il y avait 6 Ben qui est monté sur ce panel qui nous a parlé de lâcheté. Et à la fin de son propos, j'ai retenu une dernière phrase. Vous ne jurez que par Gbagbo. Il est toujours là, Sisben. Hein? Oui, c'est lui le patriote là. Oui, il attend. Ah d'accord. C'est lui. Sisben, patriote. Oui, on ne jure que par Gbagbo. De la même manière que vous avez juré que par Ouattara. Toi-même, tu l'as dit, vous êtes mort pour Ouattara. C'est comme ça, nous aussi, on est prêts pour mourir pour Gbagbo. Et puis, on va le faire. Et c'est pas... Bijou, tu vois, depuis la sortie du président Laurent Gbagbo à Port-Boué, le RDR pleure. C'est des pleurs, tout ce que tu vois là. Quand Cissé Bakongo sort, tous les hauts cas du RDR sortent, ils commencent à communiquer, ils ne font que faire des panels. Simplement parce que le président Laurent Gbagbo a dit « Je m'appelle Gbagbo Laurent ». C'est sa seule phrase là, qui les fait pleurer. Mais on est habitué aux pleurs du RDR. Parce que on ne parle pas des choses de grains, on parle des faits que les Ivoiriens ont vécus. Est-ce qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas pleuré dans les bras de Gbagbo quand sa mère était malade? Un multimilliardaire d'après vous dans le temps de l'opposition, il a pleuré dans les bras de Gbagbo pour partir soigner sa mère. Est-ce qu'Alassane Draman Ouattara, il n'a pas pleuré dans les bras de Gbagbo pour avoir un passeport? Il a pleuré comme un enfant. Gbagbo, pardon, donne mon passeport. Gbagbo, pardon, ma maman est malade. Ça, ce sont les pleurs. Et on est habitué à vos pleurs. Vous avez toujours pleuré. Vous allez venir aujourd'hui ici, traiter le président Laurent Gbagbo de lâche. Quand Bédé a crié en 95, il n'a même pas eu le courage de venir déposer sa candidature. Il a fui, il allait se réfugier en France. C'est Gbagbo qui a dit, mon petit, ce que Bédé veut te faire là, ça me fait mal, je te soutiens. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. C'est pas vous là, qui allez venir dire, venez nous raconter vos histoires de grains. Non, ce sont des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont témoins de ça. Mais comme Laurent Gbagbo ne pleure pas, parce que dans vos propos, on vous dit non, la seule solution de Gbagbo, c'est d'aller demander pardon à Alassane Draman Ouattara. Parce qu'Alassane Draman Ouattara a tout le temps passé son temps à demander pardon à Laurent Gbagbo. Et puis Gbagbo ne va jamais le faire. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il ne va jamais pleurer devant quelqu'un. Il ne va jamais pleurer comme Alassane Draman Ouattara a pleuré. Jamais. Il ne va jamais se cacher derrière quelqu'un comme Alassane Draman Ouattara s'est caché derrière la rébellion. Pendant que c'est lui qui a financé, c'est pas nous qui l'avons dit.
C'est Kone Zakara qui l'a dit. Mais il a pris un jeune de 29 ans, il s'est caché derrière comme un vieux lâche, un vieux poltron, comme un sauteur de clôture. Vous, aujourd'hui, vous allez venir dire non, Laurent Gbagbo, c'est un lâche. Que pourquoi il n'a pas, quand il est venu là, pourquoi il n'a pas pris le FP et puis il a créé le PPACI. Mais oui, c'est le président Laurent Gbagbo. Draman, il a créé combien de partis politiques en Côte d'Ivoire? Le RDA où vous êtes là, c'est le président Laurent Gbagbo qui a rédigé les tests. Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme politique. Il a fait que politique en Côte d'Ivoire. C'est pas parti se cacher dans les jupons de la France pour vendre toute la Côte d'Ivoire, pour que la France vienne bombarder le palais présidentiel ivoirien, pour l'installer. Lui, il peut parler en Côte d'Ivoire. Vous allez parler de lâcheté aussi. Vous allez parler de lâcheté devant Gbagbo. Continuez vos pleurs là. Continuez à pleurer. Nous, on vous regarde. On est habitué à ça. Pleurer comme Dramane a toujours pleuré. Pleurer comme quand il est parti se cacher à Congo. Vous avez fait descendre le drapeau ivoirien pour faire monter le drapeau burkinabé. Tout en pleurant. On dit que je ne suis pas ivoirien. On dit que je ne suis pas ivoirien. Mais tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé. Dramane a passé toute sa vie politique à pleurer. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit à Pobo, il ne va pas pleurer. Il est sur sa terre. Il s'appelle Laurent Gbagbo, le fils de Koudou, le petit-fils de Gbagbo. Il ne va pas pleurer. Mettez ça dans vos oreilles. Voilà. Donc arrêtez vos petites distractions, vous êtes dedans là. Non, vous dites vous arrivez, nous-mêmes on dit venez. C'est pas vous qui avez commencé, c'est nous on dit on vient. Voilà. Donc attendez-nous. Quand vous êtes en train de préparer votre rébellion, Blaise Compaoré là, on n'a pas fait des journaux télé, on n'a pas fait des conférences pour dire aux jeunes non, ne sortez pas. On n'avait pas peur de vous. On n'a rien dit. On vous a attendu. Puis on vous a frappé. Vous êtes parti vous cacher. C'est la France, vous devez nous mettre derrière la France. Parce que nous, on n'avait pas peur. Si vous n'avez pas peur là, arrêtez de gueuler. Taisez-vous. Et puis attendez-nous comme on vous a attendu en 2002 là. Taisez-vous. Vous êtes là, non, Gbagbo, vous avez peur. Mais on arrive. Mais Bijou, j'ai écouté Sissi, hein. Tu as fait écouter Sissi. Mais c'est là, prétendument d'Odiéné. Bon, mais ceci là, vous n'allez pas nous distraire. Non, vous pensez que quand vous allez dire non, on aurait dû Jack Gbagbo. Nous, on ne veut pas tuer Alassane. Nous, on veut le prendre. On ne va pas appeler l'armée française pour partir le chercher. Nous-mêmes, on va le prendre. Puis on va l'envoyer à la CPI. Nous, on veut qu'il soit jugé. On veut qu'Alassane Dramane Ouattara assume pour une fois dans sa vie ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Nous, c'est notre objectif. On ne veut même pas sa mort. Chaque jour, quand nous, on se réveille là, on prie Dieu pour ne pas qu'Alassane meure. Écoute très bien. Chaque jour, quand on se réveille là, on prie Dieu pour ne pas que Dramane meure. Parce que pour une fois dans sa vie là, il va assumer ses actes. Et puis on va le prendre. De la même manière, vous avez appelé la France. J'ai dit bien, il faut bien écouter. De la même manière, vous avez appelé la France pour venir prendre Gbagbo. Parce que ce n'est pas vous. Vous là, vos gris là, ça compte pas. Ça ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un. Ça ne peut pas envoyer l'homme quelque part. Si ça pouvait le faire là, le 19 septembre 2002, Gbagbo n'était plus président de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas rébellion, vous avez formé. Vous avez venu faire un coup d'État. Donc nous, on est dans la prière. Quand on va à la mosquée, quand on va à l'église, quand on adore nos fétiches là, on prie nos dieux pour ne pas que Dramane meure. Donc si ne va pas venir nous distraire, vous avez voulu la mort de Gbagbo, vous ne l'avez pas eu. Nous, on ne veut pas la mort d'Alassane. Non, nous, on veut le prendre. Et puis il va répondre de ses actes pour une fois dans sa vie. C'est un lâche. Il est né lâche, il va mourir lâche. Mais on va l'empêcher de mourir lâche. Pour une fois, on va le rendre courageux. Il va assumer ses actes. Parce que le vrai lâche là, c'est celui qui réunit ses origines. Le vrai lâche là, c'est celui qui vient de se mettre devant les Ivoiriens pour dire lui, son papa était chef du village au Burkina Faso, mais son papa n'est pas burkinabé. Et puis il y a des idiots comme vous qui l'ont suivi dedans. Il y a des idiots comme vous là qui l'ont suivi dedans. Et vous allez monter tous les jours sur les panels, venir bavarder. Bijou, il faut faire commission à Sissi, le patriote, dans votre groupe WhatsApp là. Faites la commission. On va niagami ce pays là. Ce pays là, on va le niagami. Et puis on va rendre ce pays là ingouvernable. Voilà. On va le rendre ingouvernable. Jusqu'à frapper ce pouvoir, votre pouvoir moribond là. Puis il va tomber comme un fruit pourri. On va le prendre. Puis on va l'envoyer en prison. Il va assumer ses actes. Ça là, on ne discute même pas avec vous. Non. Le président Laurent Gbagbo dans son dernier communiqué a été clair. Est-ce que dans son communiqué vous avez entendu mon nom doit être sur la liste électorale? Parce que nous on est passé à une autre étape. Dans ce communiqué là, jamais il n'est mentionné mon nom doit être sur la liste électorale. Non. La phrase marquante là, il n'y aura pas de 4e mandat. C'est tout. C'est-à-dire, liste électorale, tout ça, non, on a passé à autre chose. On a déjà fini avec ça. Donc le patriote va faire la commission dans votre groupe WhatsApp. Que votre pouvoir moribond là, on va le frapper. Il va tomber comme un fruit pourri. On va le prendre. Celui qui a la tête là, Dramane, ce Burkinabé qui réunit ses origines là. On va l'envoyer d'abord dans la tête de ses ancêtres. On va le remettre à IB. Puis IB va le transférer soit dans une prison du Burkina, soit à la CPI. Mais son jugement là va se faire à la télévision, sur toutes les chaînes internationales, comme ça a été fait pour Laurent Gbagbo, où on n'avait jamais pu prouver qu'il a fait le Chanel de Yopougo, où on n'avait jamais pu prouver qu'il a tué un seul Ivoirien. Parce que vous êtes des menteurs.
Alassane Draman Ouattara est un menteur, comme nous l'a dit Laurent Gbagbo. Et puis il le confirme tous les jours. Quand nous on dit ça, c'est pas une parole de grain. On devait te mettre là, non, si Biko a pris l'argent sans preuve. Quand moi j'ai dit, Alassane Draman Ouattara est un menteur, je te donne une preuve rapide. Il a dit à nous les habitants de Boribana, s'il vient là, il va nous donner ACD. Il ne nous a pas donné ACD, il a cassé notre maison. Le patriote, ce gars-là, comment on peut le définir? C'est un menteur. Ça, c'est pas parole de grain. Donc, arrêtez de pleurnicher. Arrêtez vos trouillettes. Votre petite trouille, vous êtes dedans. Où tous les cadres sortent. Vous commencez à crier là. Le patriote va écrire dans votre groupe WhatsApp là. Et il y a un probago qui dit on va nyagami ce pays-là jusqu'à Alassane Draman Ouattara, jusqu'à ce que son régime là tombe comme un fruit pourri. Puis on va le cueillir, on va le faire juger, on va le rendre courageux pour une fois dans sa vie. Il va assumer tous ses actes, tout ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Il va assumer. On prie pour ne pas qu'il meure. Merci beaucoup. Merci, merci frère. Last Afrique, est-ce que ton micro il passe maintenant? Bisous, pardon, bisous d'Afrique. Il dit bisous encore. Bisous d'Afrique, pardon, donne la parole à une personne. Je vais récupérer mon petit, je vais bien garder. Et puis maintenant, je vais parler de la vérité au RDS ce soir. Il passe bien là maintenant. Il passe très bien. Ça fait deux PPAciens, laisse-moi répondre. Il passe bien, mais je vais récupérer mon fils là. Je peux plus donner la parole à une personne. Tu me fais signe, tu parles quand tu veux. Voilà, merci. Ok, ça marche. Merci. Le monsieur m'avait cité, tu m'avais dit que je devais intervenir et puis j'ai eu une urgence. Non, mais tu es descendu après. Attends, tu es monté pour parler à Bijou. Mon Dieu, il faut pas lâcher un peu. Un RHDP, un PPAC. Bijou, c'est à toi que je parle. Mais là, mon frère Chuchuté est là, mais Chuchuté comme c'est à toi que je parle, Bijou. Je voulais passer la parole soit à Chouchouté, entre-temps que les autres y parlent. Mais Bijou, si Sven m'a cité, c'est pourquoi je voulais intervenir là. Oui, mais oui. Mais tu as été le premier à Last Afrique, demande tu montes, qui a descendu Last Afrique? Ouais, Bijou, mets-moi en grand nom. Comment Bijou? Mais attends, Rio, qu'est-ce que tu fais? Tu le descends, il a même pas fait sa prise de parole, c'est quoi ça? Pas descendu, il a dit qu'il partait chercher son enfant à l'école. Moi, j'ai attendu. Un truc comme ça, ouais, exactement. Non, moi j'ai entendu il allait se garer. Bon, quand tu reviens, tu demandes Last Afrique. Je sais pas. Non, il est là, il a demandé. Le frère Boutignon, attends 2 secondes, je te refais monter. Comme ça, il fait sa prise de parole et je te cède la place, s'il te plaît. Voilà. J'ai dit, il n'a pas demandé. Là. Attends, laisse-moi rebondir. Et puis après, quand les gens vont parler, je vais te laisser, tu vas parler en tant que RHDP sur le panel. S'il te plaît. Non, laisse-moi rebondir. Non, vu que tu vois que quand tu écoutes les intervenants là, ils ne parlent que de patriotes. Voilà. Merci. Non, tu vois, après là, je vais fermer mon micro. Bon, quand j'ai écouté tout à l'heure l'autre frère, et quand on écoute souvent ceux qui montent sur le panel et puis qui parlent, ils vocifèrent. Moi, c'est comme ça que je considère leurs propos. Ils vocifèrent, ils vont dans tous les sens. Ils parlent de Bako, opposition. Mais heureusement que Cressou est parti. Parce que c'est le GPS là. Eux là, ils peuvent servir de leçon aux gens comme les reines des jeux là. Si vous voulez voir réellement la posture, la démarche de Tigan Thiam et que vous voulez en tirer des conclusions et avoir des leçons et voir comment il ne faudrait pas fauter là. Allez-y, regardez dans le rétroviseur de 2019-2020 et puis vous verrez que sur Facebook là, il y avait quelqu'un qui était très influent. Donc c'est pas le nouveau TikToker Tigan Thiam qui va venir ébranler l'état des Côte d'Ivoire. Ça c'est pour les PDCistes. Maintenant, on revient et puis on vient maintenant chez les grands pleureurs, les pleureurs pépéaciens. Ceux qui ne savent pas même que leur menton, mais c'est un grand pleureur, un gros pleureur. Baba Olora, c'est un gros pleureur, un peureux, un poltron. Celui-là même qui a eu à abandonner la lutte de la gauche ivoirienne en acceptant d'aller dans une élection avec... Vous parlez aujourd'hui de KKB. C'est celui-là qui a accepté d'abord d'aller dans une élection en 90 devant Félix Houphouët-Boigny. C'était Laurent Gbagbo. Il avait trahi qui? Francis Baudier et la gauche. Le grand pleureur, là, en 95, il savait qu'il ne pouvait pas gagner Bédier. Le grand pleureur, là, il savait qu'il devait aller marmailler. Il devait faire comme Steve Biko. Il devait faire comme Stéphane Kipré. Il devait aller marmailler le premier ministre, le seul et unique premier ministre de la Côte d'Ivoire qui était Alassane Ouattara. Donc, il fallait partir dans le front républicain. Aux côtés de Jenny Kobena pour avoir des perdièmes. Parce que lui-même, Gbagbo, là, il savait qu'il n'avait rien. Il n'avait pas d'argent. Tout en sachant que quand vous venez pleurer ici sur le panel, là, celui que Gbagbo avait rejoint
dans sa lutte et dans le Front républicain et le parti là. Mais Ado là, Ado n'a pas regardé Gbagbo. Ado n'a pas regardé que c'était quelqu'un qui avait combattu Oufoué. Ado l'a emprisonné en 92. Vous étiez où? Pour montrer que c'est un pleureur. Il a pleuré. Il allait en prison, il a pleuré jusqu'à... On l'a sorti, il a fui. Après qu'elle est revenue après 95, là, il a dit non, Ado, ici avec toi. C'est ça qu'on appelle la lâcheté. Gbagbo, c'est un poltron, c'est un pleureur. Ado l'a enfermé, après il a rejoint dans sa lutte. Il dit non, Ado, moi je suis avec toi. Hein. On ne peut pas dire que tu ne peux pas être candidat. Donc il a pleuré aux côtés d'Ado. En 2000, après le coup d'État là, parce qu'il était en manque d'arguments. Il était en manque de conviction et de combat. Il a lâché le même Ado. Parce qu'il a cru à Gueye. Comme c'est un poltron, un lèche-bot, il allait lécher les bottes de Gueye. Il allait lécher les bottes de Gueye. Et il s'est débarrassé du combat du Front républicain. Parce que c'est comme ça il est, un pleureur. Il a pleuré dans les oreilles de Gueye. Allez voir le discours de Gueye lors du Forum de la Réconciliation. Babo, quand tu disais à Simone que tu étais chez moi là, pendant ce mois, il partait ma plan, Nadi Baba. Ça veut dire, le domicile de Gueye là, c'était comme un fait valoir. Il disait à Simone, je suis chez Gueye, je suis au palais. Mais en même temps, là, il s'est caché pour aller ma plan Nadi Baba. Parce qu'on avait envoyé Nadi Baba pour aller l'interviewer, il a profité pour la ma plan. On envoie Annie Tchele pour aller l'interviewer, il profite, il a ma plan. On envoie la dame Aura de RTI pour aller l'interviewer en tant que président. Il profite, il a ma plan. C'est ma plan, c'est quelqu'un là. Lui, tous ses réseaux sont même dans sa ceinture. C'est comme ça il est. Maintenant, ceux qui viennent, ils veulent parler en tant que les gens de Soro Guillaume. Mais non, c'est vraiment dit. Quand on parle de lutte et de combat là, ce que Gbagbo a reconnu que lui là, s'il savait qu'on pouvait, on pouvait acheter la guerre là, il n'allait pas entamer la guerre là. Quand il le disait là, il a parlé en connaissance de cause. Il a acheté qui après? Il a acheté un premier ministre qui pensait qu'il était dans une rébellion et qui venait mener des revendications portées par des soldats. C'était pas le combat du RDR. Mais nous on rappelle simplement aux gens du PPACI pour dire quand on est garçon là, on s'assume et on part jusqu'au bout. Mais eux là, quand on les cherche, quand on voit où c'est écrit guerrier dans le petit Larousse là, on cherche, on ne les voit nulle part. Ils sont dans les prophéties. Pour eux là, le plus important, c'est Gbagbo a dit, c'est un garçon. Il va aller dans le DV, c'est un garçon. Le garçon même là, il n'a pas pu récupérer son FPI. Le garçon que vous citez là, il n'a même pas le courage de citer Blé Goudé. Parce qu'il sait qui est Blé Goudé. Le garçon là, le garçon que vous parlez là, le déculotté, c'est-à-dire ce farceur, ce plaisantin là, il prend aujourd'hui pour lui comme lutte politique, comme combat politique, de demander à Alassane Ouattara de ramener Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est-à-dire, quand j'ai écouté Ouai tout à l'heure, j'ai écouté l'autre Soleil Sud, ils disent que les gens sont amoureux de ils disent les gens sont amoureux de leur violet et autres. Mais Soro là, il est qui pour Gbagbo? Et puis Gbagbo prend aujourd'hui la défense de Soro publiquement. Il est amoureux de son propre bourreau. Celui-là même qui a dit, je ne te soutiens pas, tu as perdu les élections. Il a marmaillé, mais Gbagbo dit quoi? Non, Soro, tu es mon meilleur premier ministre. Soro, je t'ai donné même une maison. Soro, mais Soro, tu dois rentrer. Il est poltron, de culotté. Maintenant qu'il combat ça Blé Goudé, il n'ose même pas dire son nom. Celui qui a cuisiné pour lui là, mais il préfère aller réclamer le retour d'un Soro Guillaume. Et puis vous venez parler de culotté. Ça baissait et puis Blé Goudé. Non, faut pas arriver. Ok, Sisben, merci. Voilà. Je fais une motion rapidement d'une minute et puis je descends. Ah, tu veux lui faire une motion? Oui, rapide et puis je descends. Ok. Voilà. Tu vois, quand j'ai parlé avec des faits qui n'ont même pas besoin d'être vérifiés par des Ivoiriens. Je n'ai pas fait discours de grain. Mais comme d'habitude, le RDR, quand ils n'ont pas d'argument, ils vont parler de la sexualité de Laurent Gbagbo et de sa femme. Le patriote, sur ce panel-là, on peut parler des femmes, mais Draman, là, on ne peut pas parler de sa femme. Parce que tu vois, je vais te rappeler un truc. Quand Draman rentre en politique, il dit c'est parce que je suis du Nord et musulman. C'est vrai, il a menti. On sait qu'il n'est pas du Nord. Mais c'est-à-dire qu'il est attaché à la culture africaine. Comme toi aussi, je pense. Une femme qui a eu plus de 2, 3 maris dans le même pays, là, de grâce, le patriote, de grâce, le patriote. Ta Dominique, là, première dame, là,
C'est l'une des grandes dames en Côte d'Ivoire ici, là, qui a eu plus de 3 maris qu'on a connus dans ce pays-là. C'est-à-dire, elle est venue d'abord avec un mari, elle a laissé, elle a pris un sur le terrain. Elle a laissé encore, on l'a soupçonné encore. Pour ça, je dis soupçonné parce que c'est pas vérifié. On l'a soupçonné de sortir avec Félix Houphouët-Boigny. Elle a laissé encore pour prendre Draman. J'ai dit, le patriote, quand on veut parler de dignité des femmes, là, s'il te plaît, il faut la fermer. Parce que ce que tu as dit de suicide Nadi Bamba, là, c'est des rumeurs, c'est pas des faits. C'est que à notre connaissance, à la connaissance de tous les Ivoiriens, le seul homme de Nadi Bamba, là, qu'elle a marié, là, c'est Babou. Maintenant, après, si elle s'est cachée pour aller sortir, il n'y a pas de problème. Mais nous, dans notre culture africaine, là, dans notre tradition, là, une femme qui a eu plus de 2, 3 maris, là, moi-même, je te laisse prononcer le mot qu'on prononce dans les rues d'Abidjan. Pour être respectueux de la femme, je te laisse prononcer le mot. Donc, va dans les arguments politiques. Parle des faits. Laisse les discours des grains, là. Parce que, dignité des femmes, là, il n'y a pas ça chez vous là-bas. Merci. Non, en fait, c'est que tu connais pas bien le panel de bijoux. Hein. On est dans un débat des grains. C'est des invectives. Voilà. Si on veut aller dans un débat structuré. Il faut respecter nous autres. On n'est pas dans le débat de fermer ton micro. Tu as dans tous les sens. C'est à moi de parler, s'il te plaît. Faut fermer ton micro. Je réponds. C'est une motion. Si c'était pour dire débat de grains. Non, toi, tu as insulté. Tu as traité les gens d'ignares ici. Tu as allé dans les injures. Tu as vu, je t'ai montré que tout le monde avait une éducation. Voilà. C'était pour démontrer. Tu ne peux pas dire que les gens de grains. Il faut laisser de par mon éducation. Tu as vu que tu vas prendre la parole. Tu as vu que moi, quand j'ai parlé là, j'ai parlé de ton leader. Il faut parler. Voilà, j'ai parlé de ton leader et j'ai argumenté. Je n'étais même pas injurié parce que j'ai trouvé que ta prise de parole c'était trop bas. Voilà. Tu allais dans les injures, les imbéciles, les ignares et autres. Là, tu as essayé de personnaliser ta prise de parole. Je ne suis pas tombé dans les dents pour te démontrer devant ceux qui nous écoutent là que bon, tu étais un peu limité. Voilà. Donc, tu peux traiter les gens d'ignares, mais souvent, il faut pas chercher loin pour voir ou savoir qui est réellement le sapajou qui se cache pour penser qu'il va venir parler parmi les penseurs pour se faire passer pour un humain ou bien pour un sachant. Voilà. Donc, quand on est sapajou, on le reste éternellement. Donc, il faut aller chercher ça peut-être dans ton dictionnaire. Tu sauras ce qu'on appelle être un sapajou. Maintenant, donc, je t'ai dit, moi, je suis réconforté de ta prise de parole, le frère qui vient de parler tout à l'heure. Non, on peut tout reprocher à maman Dominique, mais ce que tu viens de dire là, celui qui a eu à épouser l'ancienne, c'est-à-dire l'ancienne épouse officielle, confirmée de quelqu'un, et qu'il a épousé après son accession au pouvoir, c'est Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo et Simone. Et lui, frère, têtu. Ça ne date même pas de 100 ans. Hein. C'est même pas un siècle. Bijou, attends. Bijou, ferme le micro de Ben. Oh, bon, ok. Non, réduis-moi après, car il faut passer la parole aux gens. Non, ferme ton père. Toi, Bijou, quand tu viens sur mon père, on est tu attends ce qu'il est en train de dire. Ben, je te répète encore. Si tu t'amuses à insulter Simone et Yves Gbagbo ici, je vais insulter Nadi Bamba et puis je vais insulter Dominique Novian. Parce que vous, les RDR et les PPA, vous avez Nadiani Bamba en commun. Tu n'insultes pas ta sœur, mais c'est Simone tu vas insulter. Si tu te permets d'insulter Simone et Yves Gbagbo ici sur ce panel, je vais rentrer dans le niéré de Nadi Bamba, dans le niéré de Dominique Novian. Ok? Mais s'il y a quelqu'un insulté ici, c'est ta sœur. Ok? Voilà. Soit tu parles de ta sœur, tu laisses Simone et Yves Gbagbo tranquille, ou bien j'allume dessus le guide, profane dessus le niéré de Dominique Novian qui est venu en Côte d'Ivoire avec une alliance dans le doigt, avec 2 enfants. Et puis après, elle a faufilé dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny en livrant tout le monde. Et puis après, aller chercher, tu vois que Aïcha Kodé n'aime pas son affaire là. C'est ça là, hein? Parce que tous étaient chez Oufoué là-bas. Ils se connaissent tous. Ils connaissent le parcours sexuel de cette femme. Si tu n'arrêtes pas, si tu manques de respect à Simone et Yves Gbagbo ici, ta sœur Nadiani Bamba et Dominique Novian seront lavés copieusement. Et puis peut-être Bijou va me faire descendre. Parce que lui, il se plaint souvent. On a essayé Gbagbo, mais il attend ce que tu en dis et puis il dit rien. Merci. Non, oui, tu as parlé, mais tu as parlé. Non, elle n'a rien dit. Attends. Non, elle avait Dominique Novian. Attends, vous allez continuer. Attendez 2 secondes. Pardon. Non, mais mon frère, je suis en train de parler, tu me dis d'attendre. C'est mon panel ou c'est ton panel? Voilà, Clarisse, tu vois là, moi, c'est ce que j'aime bien. Tu vois pourquoi je dirais, tu le sais, Clarisse, depuis que j'ai commencé mon panel, là, quand je fais monter les gens, là, en règle générale, je n'interviens pas. Pourquoi? Parce que je me dis quand même, il y a des gens qui sont censés être là pour ne pas accepter ces gens de prise de parole, pour rendre la monnaie de la pièce.
Est-ce que tout à l'heure, là, tu m'as écouté dans ma prise de parole, tout ce que j'ai dit? J'ai dit tout ce que je pensais. Maintenant, là, je trouve que Wai est là. Il y a Delta qui est là. Il y a la reine des jeux qui est là. Il y a Guitignon qui est monté. Je vais faire monter encore un Probabo. S'ils sont indignes, s'ils sont pas capables de rendre la monnaie de leur pièce, là, ça, c'est pas de ma faute. Voilà, ça, c'est pas de ma faute. Mais moi, là, tu vois, pendant qu'il était en train de parler, j'étais en train de chercher la vidéo de Johnny Pacheco qui dit qu'à Salfo Mourou, la femme de Ouattara. Normalement, c'est pas à moi de chercher ça. Pendant que lui, il parle là, parmi eux là, quelqu'un peut déjà aller chercher la vidéo de Johnny Pacheco et puis chercher, se préparer avant leur prise de parole là, pour lui rendre proprement la monnaie de leur pièce. C'est pas de ma faute. Moi, en tout cas, moi, je sais, quand je suis sur leur panel RDR là, et puis ils parlent de Gbagbo là, j'attends mon tour et puis je prends note. Entre-temps là, je prends note, je cherche les idées. Comment je vais les piquer fort? Dès qu'ils me donnent ma prise de parole là, je blague pas avec eux. Je défends comme il faut. Donc les gens de Gbagbo ici là, si on attaque Simone Gbagbo, si on attaque Gbagbo et puis ils sont incapables de rendre la monnaie de leur pièce, ça c'est de leur faute. Ça c'est de leur faute. Voilà, moi je sais qu'à leur place, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais rendu la monnaie point barre. C'est pour ça qu'ils sont montés. S'ils sentent qu'ils sont pas capables, il y a beaucoup de gens là, regarde. Il y a du monde là qui demande à monter. Ils sont là et puis c'est eux qui sont en haut. Peut-être que ceux qui demandent à monter là, c'est parce que eux là, ils acceptent pas ce qui se dit là, qu'ils veulent bien répondre. Voilà pourquoi ils ont demandé à monter. Maintenant, ceux qui sont en haut là, doivent faire le job pour ceux qui montent pas. C'est tout. Voilà, donc Clarisse, moi si tu peux... Non, Omer, laisse-moi la parole s'il te plaît. Non mais attends, Bijou. attends. Donc Clarisse... Non, Omer, j'ai pas Attends, écoute, j'ai pas le temps, je vais descendre. Non, Omer. Mais j'ai pas fini excuse-moi, de dire excuse-moi. non. Bon, écoute-moi, s'il te plaît. Mon frère, je n'ai pas fini de parler. Non, c'est à moi. D'accord, ok. C'est pas fini. Voilà. Donc, Clarisse, quand tu fais la prise de parole, voilà pourquoi je t'ai demandé, il faut parler fort. Il faut parler fort pour ne pas que quand je viens sur ton panel, tu dises, non, Bijou d'Afrique, ils ont dit ça. Non, Clarisse, tu es là. S'il parle de Simone là, tu as le temps libre. Moi, je ne vais même pas te couper, ni te descendre. Tu dis ce que tu veux. Point barre, lui qui n'est pas content, c'est son problème. Voilà, c'est tout. Donc, vous êtes montés, ceux qui montent, là, il faut parler. Bisous. Oui. Bitignon, tu veux dire quoi? Je vais dire quelque chose à Clarisse. Clarisse, le gars, il s'est attaqué à peut-être Simone Gbagbo, il ne s'est pas attaqué à Nadi Bamba. Donc, si tu veux l'attaquer là, il faut l'attaquer Dominique Novian. Donc, il faut le laisser faire Nadi Bamba tranquille. Tu comprends un peu? Il faut le laisser faire Nadi Bamba tranquille. Vas-y, tu attaques Nadi Bamba, on va attaquer ta Simone Gbagbo. Et ta Simone pas Gbagbo, mais Non, mais Personne ne peut attaquer Simone et Gbagbo. C'est Nadi Bamba qui a baisé avec Tapé Koulou. Elle a baisé avec elle a baisé avec Attends, Clarisse, 2 secondes, s'il te plaît. Non. Si Non, tu mais laisses 2 secondes, Simone Clarisse. Attends, je vais lui répondre, Clarisse. Attends, je vais lui répondre. elle est prostituée, c'est Nadi Bamba. Tu vois les RDR, tu vois les RDR, les PPSC. Je sais ce qu'il y a. Tu vois les RDR, mais il a dit défendre Nadi Bamba. Tous ceux qui ont pris ça, Mais Clarisse, attends 2 secondes. non, mais tu attends. Bijou. Tu vois le monsieur qui est en haut là. Mais regardez, vous dites tous, je vais placer une... Toi-même là, toi-même, t'as été insulté. Toi-même, t'as été insulté là. Toi-même, t'es une bordel. C'est eux qui ont baisé. T'as vu Alpha? T'as vu Alpha? Votre soeur Aïcha Koudé, T'as la vu vieille Alpha? Jantra. C'est qu'elle Clarisse, attends, je vais lui parler. Clarisse, 2 secondes. un dîner et puis ils ont Clarisse, cassé pardon, ses pieds. je vais lui parler, Clarisse. La bordel ici, c'est Nadi Bamba et Dominique Novian. Tu vois Clarisse, le rebelle là-bas. Voilà, Clarisse, 2 secondes. Clarisse, s'il te plaît. Clarisse, s'il te plaît. Toi, t'as arrêté au moins. J'ai dit. La Jantou ici là, c'est Nadi Bamba. Clarisse, mon frère, le chouchou là, le chouchou là. Omer, s'il te plaît. Omer, s'il te plaît. Un pro Nadia Clarisse, attends 2 secondes, je vais te laisser la parole. Les deux sortes d'insulter Simone Gbagbo. Clarisse, s'il te plaît, attends 2 secondes. Clarisse, pardon, écoute-moi 1 minute. 1 minute, s'il te plaît. Voilà, Delta. Il y a quelqu'un qui est en train de parler de Gbagbo et des femmes de Gbagbo. C'est le petit garçon Ibrahim Zikira qui baisse Nadia Bamba. Mais Clarisse, attends, Clarisse, tu fais quoi là? Toi-même là, t'es une bordel, bâtard là. T'es une bordel, toi t'es baisé à Tunisie là-bas, tu sais pas ça. Bâtard, enfant de pute, enfant de capote de là. Bijou. Un chien. Bande de lâches que vous êtes. Ça y est, J'ai dit. Ok. Clarisse, je suis là, calme-toi. Attendez, Je ils l'ont fait descendre. Attendez, je calme le panel. D'autres pro-Gbagbo là, puisqu'il y a que Wai là, d'autres pro-Gbagbo qui veulent monter pour répondre au RHDP, au RDR là. Moi, je veux vous demander pour monter. Maintenant, ceux qui montent, Sisben qui est RHDP est en train d'attaquer Gbagbo, parler de la femme de Gbagbo, parce que Simone l'en veut, on veut pas là. Même si elle n'est plus avec Gbagbo là, ça reste quand même une femme de Gbagbo. Donc, si vous n'êtes pas capable
de répondre au RHDP. Et puis vous voulez botter en touche pour venir sur Clarisse. Alors que quand on parlait de Simone, là, vous étiez sur le même panel. Et puis c'est Clarisse qui s'est démutée pour défendre Simone. Vous avez compris? Donc ce soir, vous montez pour répondre au RHDP. Mais si vous voulez bifurquer là, les gens qui veulent se trouver des excuses, on répond à Clarisse et puis on laisse les personnes qui sont en train d'attaquer là. Pour moi, là, c'est de la lâcheté et ce n'est pas correct. C'est chercher à monter pour répondre. Voilà pourquoi je vous dis, le RHDP là, vous devez leur rendre la monnaie de leur pièce. S'ils parlent de Simone, ils parlent de Nadine, vous parlez de femmes de Ouattara et de femmes de tous leurs leaders. C'est comme ça que vous devez rendre la monnaie de leur pièce. Si vous n'êtes pas capable, vous n'avez rien à foutre sur mon panel. Bon, on va répondre à Clarisse. Et puis maintenant, la personne en question ne lui répond pas. Merci. Bon, allez, Merci. non, Laissez, je vais chuter en 1 minute. Attends, s'il te plaît. Non, non, Sisben, ferme ton micro, tu as trop parlé. Attendez, Sisben, tu as trop parlé. Vous voyez au fond, mais Guitignon, laisse-moi... Laissez-le parler, laissez le panéliste s'occuper de son panel. Voilà, vas-y, donc, Bijou, vas-y. vous les gens de Gbagbo, là, vous êtes en train de m'afficher, de nous faire la honte. Parce que moi, quand je vais chez les RDR, de toute façon, je les clash et puis je reste sur leur panel, je me moque d'eux, là. C'est ce que Sisben est en train de faire devant mes yeux. En train de clasher Gbagbo, rentrer dans l'affaire de Gbagbo. Et puis, il rigole. Normalement, vous devez être là. Je ne sais pas où il est passé, l'As Afrique, là. Ce sont les gens comme ça qui sont bien placés pour leur répondre. Voilà, les philosophes, on n'a pas besoin. Venez ici, vous allez leur rendre la monnaie de leur pièce. Vas-y, Guitignon, il faut parler comme ça. Je vais faire ma conclusion. Non, mais tu peux fermer son micro. Non, Sisben, ferme ton micro, ferme ton micro. Sisben. Non, Sisben. Non, laisse-moi chuter. Non, attendez. Non, moi j'en ai pour 3 minutes. Moi je vais descendre. Non, pas 3 minutes, je vais chuter et puis tu vas parler, Guitignon. Non, Sisben. Sisben, ferme ton micro. Tu as trop insulté les gens. Non, je ne vais pas insulter. Laisse-moi, je vais chuter. Le temps, Sisben, laisse tomber. Bon, non, laisse-moi insulter et puis je ferme mon micro. Non, vas-y, c'est bon. Vas-y, Guitignon. Non, voilà. Non, Sisben, faut te calmer. Parce que tu es venu, tu es rentré dans tous tes états. Ça dit, moi, je suis monté tout à l'heure parce que tu as cité Cheikh Tidiane Thiam. Tu as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu sais, Sisben, moi, je ne sais pas si tu as écouté l'intervention de Tapé Morel. Dans l'intervention de Tapé Morel, tu as des éléments factuels qui caractérisent ton leader. Mais je ne vais pas revenir dessus. Mais moi, je vais te dire quelque chose, Sisben. Aujourd'hui, vous vous adossez sur la force de l'État pour avoir de la condescendance envers d'autres Ivoiriens. Aujourd'hui, tu t'adosses sur la force de l'État pour t'adresser à Tidiane Thiam. C'est-à-dire, en temps normal, un homme avec qui toi, tu ne peux même pas parler. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Et c'est-à-dire qu'un pouvoir que vous avez acquis dans la fureur des armes, et c'est-à-dire que vous vous permettez aujourd'hui de dénier la citoyenneté ivoirienne à un citoyen ivoirien. Mais Sisben, la condescendance que vous avez là, tu sais, une femme qui est enceinte là, ça dure 9 mois et elle accouche. C'est pour te dire quoi, Sisben? Toute chose qui commence là a une fin. Tout à l'heure, tu as dit que le président Gbagbo était has-been. Mais Sisben, le véritable has-been là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que la constitution ivoirienne lui dit il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Lui, il utilise des procédés d'un autre temps pour se maintenir au pouvoir, Sisben. Donc quand tu t'adresses à Cheikh Tidiane Thiam, moi j'aimerais que tu aies un peu plus de respect. Parce qu'aujourd'hui, vous avez rendu le monsieur apatride. Et c'est sur le pouvoir d'Alassane Ouattara qu'un citoyen ivoirien est apatride aujourd'hui. Il n'était pas ivoirien quand il était sur la liste électorale. Maintenant qu'il est sorti de la liste électorale, il est devenu indiscutablement ivoirien. Mais au nom de quoi vous lui refusez son certificat de nationalité, Sisben? Toi qui es un intellectuel, tu es un sachant, est-ce que tu trouves ça normal? Et tu viens sur un panel, et tu es condescendant, et tu te moques des gens. Sisben, il faut arrêter ça. Tu sais, la politique là, moi je ne suis pas là pour faire une remontrance ou bien pour faire votre éducation. Non, vous êtes assez grand. Mais la politique là, c'est la force des idées, et surtout la force des convictions. Nous là, nous soutenons aujourd'hui et demain le président Tidiane Thiam pour le combat dans lequel il est engagé. Un combat de dignité. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte, sous la présidence d'Alassane Ouattara, 14 ans de pouvoir,
Et il n'est même pas capable de réunir les Ivoiriens. Il n'est même pas capable d'assainir le jeu politique. Il n'est même pas capable d'ouvrir le jeu politique. Et vous avez des gens sur des panels qui s'enorgueillissent. Et vous avez des gens qui organisent des manifestations pour aller soutenir cela. Sisben, moi je pense que tu devrais avoir un peu de décence quand tu parles à certaines personnes. Parce que ce que vous êtes en train de faire dans la Côte d'Ivoire, ce n'est pas idoine. Moi je vous demande, fermez le micro de la dame, s'il vous plaît. Fermez son micro. Voilà. Moi je vous demande. Non, il faut fermer son micro, Bijou. Je vous demande de la voix de l'humilité. Tu l'as fait monter, on dirait l'occuper. Parce que quand vous faites des débats politiques, parce que bon, je sais pas, lui Bijou d'Afrique, il a ouvert son panel pour que les gens puissent s'insulter. Lui, apparemment, c'est de bonne guerre. Mais je vous dis ici que un panel comme Bijou qui est regardé par des milliers de personnes, vous devez éduquer la masse. Venir rentrer dans des sujets inutiles, ça ne sert à rien. Et toi, tu oses parler de Cheikh Tidiane Thiam. Le monsieur, il se bat aujourd'hui pour sa dignité, pour sa citoyenneté, dans les règles de l'art, en se conformant dans les lois internationales et nationales. Là où vous avez pris les armes pour vous imposer, Sisben, réfléchissez à 2 fois avant de parler. Je suis monté pour te dire ça. Omer, j'ai fait mon micro, je te remercie de m'avoir donné la parole. Il faut me donner la parole. Oui, je n'ai pas. Oui, Clarisse, je t'ai dit que quand tu veux parler, tu me dis. Il m'a interpellé, j'ai une émotion. Non, mais attends, Sisben, attends. Bijou, c'est mon tour bien. Non, mais attends, après Clarisse, tu prends la parole, le chouchouter, parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle est là et elle n'a pas parlé une fois. Voilà. Donc, en tout cas, d'abord, Boutignon, merci pour ta prise de parole. Dans ce cas, on va les laisser parler, alors les RHDP, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a Clarisse qui parle. Parce que, non, je ne parle pas de Clarisse, parce que Sisben m'a cité, je voulais répondre, tu dis non d'attendre. Mais attends. Tu finis de me donner la parole pour raconter n'importe quoi. Et attends, tu vas parler parce que moi je veux que tu parles et que tu vas prendre le temps pour parler. Après c'est lui, tu dis après Clarisse c'est lui. Déjà c'est son panel, sois un peu respectueux, ne lui parle pas comme ça. Ne pas venir lui dire. Voici un idiot. Ne pas venir lui dire. Venons en avance, laisse Clarisse va parler. Le frère Wahi. Le frère Wahi. Venez dans le panel des gens, respectez les gens. Attends, on va avancer. On va avancer. Venir les jurer sur son panel. On va avancer. S'il te plaît. Parce que vous, avec vos nouveaux comportements, on n'aura plus la langue du bois avec vous. Soit vous respectez les gens, ou soit on va vous imposer ce respect. N'importe quoi. Tu me mets. Je disais, Wahi, attends, tu vas parler. Moi, j'ai mis tout à l'heure ta prise de parole. Tu donnes n'importe quoi. Mais Wahi, attends, on va avancer. Wahi, pardon, on va avancer. Quand il chute en disant n'importe quoi, il pense que son avenir c'est plus. Wahi, tu es compliqué, toi aussi. Laisse, Clarisse va parler. Tu sais que depuis tout à l'heure, Clarisse, elle est montée depuis le début. Elle n'a pas parlé. Normalement, c'est ta personne, Clarisse. Normalement, tu dois la laisser parler. Tu vas venir. Moi, quand tu vas prendre la parole, là, je vais te laisser le temps, tu vas parler. Parce que ça m'énerve. Que les gens de Gbagbo, ils viennent et puis, ils savent pas défendre. Voilà. Moi, je veux des gens qui vont venir défendre. Il y a tellement de choses dont on peut parler au niveau de Ouattara. Tout à l'heure, j'ai montré à Abidjan. Comme quoi, c'est pas développé. C'est rien. Ces gens-là, à l'heure actuelle, là, c'est eux qui sont au pouvoir. Nous, on veut rentrer sur le terrain. Voilà. Nous, on veut prendre le ballon. Donc, répondez-les. C'est tout. Vous avez plein de trucs à parler. Pas seulement insulter, mais vous pouvez parler de beaucoup de choses qui va les bloquer. Moi, c'est ça que j'attends. Il ne peut pas répondre du RDA. Parce que celui qui répond à quelqu'un du RDA ici, là, le soir, il est viré du PPRD. Ça, c'est clair. Donc, il ne peut pas. Ceux-là, quand il est force, là, c'est pour répondre à l'opposition. Tu as vu comment ils étaient virulents? Quand c'est pour répondre à l'opposition, si c'était, tu avais mis dessus la photo de Blé Goudé, là, tu allais les voir. Mais ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas t'attaquer. Il y a même mon frère Wahi de côté. C'est l'homme du moment. Lui, il vit au Canada. Il n'a pas besoin de ramper. Ah, Wahi, franchement, Wahi fait le job. En tout cas, il y a une place là. S'il y a un pro-Gbagbo qui veut, qui sait, si tu avais mis dessus, ça lui déjà mis pour ses vacances. Si tu avais mis dessus derrière toi la photo de Blé Goudé, de Simon Gbagbo, ou même de Thiam, tu allais les voir comment ils allaient monter. Mais eux là, ils ne peuvent pas, parce que dès qu'ils ont fait erreur là, le soir, ils sont radiés du PPRD. C'est clair, tu as vu le RDA qui est en haut là, il s'est démuté, il a commencé à insulter Simone. Ces gens sont identiques, ils ont quelque chose en commun. C'est pour ça que les gens n'ont pas confiance en eux, au sein de leur parti politique. Ils sont faux. Ils sont avec la rébellion, ils sont avec les rebelles. Des gens qui ont donné dos, ça fait une semaine. Papoter, partager.
À ce moment où ils te parlent là, les rebelles là, ils ont encore démarré les FSI là. Leurs amis là, ils ont encore mis. Mais ce qui est trop lâche dans ces gens là. Ils ont laissé Sissi même qui a fait le panel. Et puis lui-même il a dit fermez vos micros, je prends la parole. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a une fille qui était sur le panel là. Ils ont préféré prendre la photo de la fille là pour mettre derrière eux pour faire panel. Mais ils ont, alors que les photos de Sissi là sont sur son mur. Donc ces gens, ils ne peuvent pas. À part des personnes individuelles, sinon des gens qui sont dans le PPR ne peuvent pas s'attaquer au RDR. Ils seront radiés. Même les soroïstes, c'est qu'ils sont dans le RDR là. Il faut les voir comme ils font doucement les soroïstes. Parce que tous les soroïstes que tu vois, ils ont le numéro de la première dame du PPR d'Igbe. Si elle a dérapé, elle appelle. Il appelle. Donc ils ne peuvent rien créer. Tout ce qui peut venir ici, c'est qu'il y a incité à Simone. Mais je vais laisser les PPR d'Igbe. Je vais aller sur Ben. Si Ben. Si Ouattara, ça veut dire, si la Côte d'Ivoire a connu un président, ça veut dire celui-là même qui est venu dépouiller les Ivoiriens, c'est Alassane Dramane Ouattara. Sous le règne de Ouattara, les Ivoiriens sont aujourd'hui des mendiants. Celui qui monte ici pour dire il va me répondre, il va couper le nien de Nadi Bamba, vous fermez vos micros. Les RDL, les rebelles sont actuellement en live. Si vous êtes garçon, allez-y là-bas. Vous qui faites parler des foyers. Ok? Comme tu as parlé de Simone et Yves Gbagbo, elle était mariée, et puis sous Gbagbo, il s'est marié avec elle. Je vais te dire que Simone Gbagbo, c'est une dame. Ok? Et elle est à respecter parce qu'elle est typiquement ivoirienne. Elle est dans son pays. Mais, ta Dominique Novien là, elle est venue avec M. Folourou en Côte d'Ivoire. Avec une alliance, 2 enfants en Côte d'Ivoire. Sous vos yeux ici, hier, là, en 91, 90, 89, dans les 3 années, là, c'est là qu'elle est arrivée. Et quand RFI dit qu'ils ne connaissent pas les raisons du suicide de son mari, il y a Anguissi Roche, pourquoi RFI ne sait pas pourquoi son mari, M. Folourou, s'est suicidé? Si tu vois que la vieille Aïcha Koné n'aime pas cette femme-là, mais elles se connaissent tous au frère chez Oufoué là-bas, elles se croisaient tous là-bas. Quand tu vois les anciennes gloires là, elles toutes n'aiment pas cette femme-là. Tout le monde a vu cette femme arriver avec son mari en Côte d'Ivoire. Et après le décès de son mari, cette femme refuse de retourner chez elle. Elle veut rester en Côte d'Ivoire. C'est faufiler dans le gouvernement d'Oufoué jusqu'à aller chercher Alassane Dramane Ouattara, le proposer à Oufoué pour dire voici lui là. Tout est sur la toile, tu le sais. Mais c'est l'hypocrisie des RFI qui disent que eux, ils ne savent pas la raison pour laquelle elle n'a pas voulu retourner en France après le décès de son mari. Donc, s'il te plaît, quand tu veux parler de Simone Gbagbo, là, il faut tourner 7 fois ta langue. C'est une dame. C'est-à-dire, elle est au niveau de Willy Mandela. C'est-à-dire, politiquement, Dominique Novien, épouse Folourou, ne vaut pas l'orteil de Simone et Yves Gbagbo. Politiquement. Quand on veut parler des grandes femmes du monde, après les Michelle Obama, les Hillary Clinton, les choses, comment elle s'appelle, la femme de Winnie Mandela, Simone Gbagbo en fait partie. Votre Dominique Novien là, personne ne la connaît. Donc s'il te plaît, quand tu veux parler de cette femme là, il faut parler de leur respect. Même si au PPR d'Igbe, on vous a dit que vous pouvez l'insulter, vous pouvez rencontrer tout si vous. Mais ce qui est bien, c'est que les Ivoiriens connaissent la vérité. Donc s'il te plaît, voilà. Tomber si un mauvais mari ne fait pas de toi une mauvaise femme. Tomber si un mauvais homme là ne fait pas de toi une mauvaise femme. Cette femme est une femme, elle a du caractère. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que dans un malo, c'est les femmes qui vont contrôler ce monde-là. Ok? Donc, s'il te plaît, quand vous êtes sur vos panels de grains, vous pouvez raconter tout et n'importe quoi là-bas. Mais ici, quand tu veux, il faut mettre du respect sur le nom de Simone et Yves. Parce que quand tu es une femme là, hein? Quand tu es une femme comme si de la tranche de Simone et Yves Gbagbo là, logiquement, ce qui est arrivé là, elle devait être honorée par les Ivoiriens. Mais de toutes les façons, quand le RDF va partir, ça va arriver. Peu importe ce qui s'est passé pendant la gouvernance de son mari. Mais parler de cette femme avec respect, pas avec mépris. Ok? On n'a cité aucun. On a dit que c'est tout le monde, chaque femme a un homme de jeunesse. Et si dans sa jeunesse, elle a été mariée légalement,
Et elle a eu des jumelles. Et puis après ça, elle a divorcé. Et puis elle allait encore se remarier à un autre homme légalement. Tu dois la respecter, pardon. Ici, en tout cas, chez vous, là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais ici, tu dois parler de Simone Gbagbo avec respect. S'il te plaît. OK? Elle n'est pas celle qu'on ramasse là. Celle qu'on fait le tour des bons petits jusqu'à... Et puis aujourd'hui, on peut marcher braca avec la tête en l'air, sans élégance. Il faut respecter Simone Gbagbo. Ça quoi toi, il a pris la parole. Hein? Sinon, c'est que vous êtes avec le vous allez les malmener, tapoter. Vous allez malmener les PPA Digbessien, à part mon frère chéri Wahi, l'homme du moment. Aucun PPA Digbessien ne va monter ici pour s'adresser à un gars du RDS. C'est des faiblards. Vous avez vu le loser qui est monté ici, là? Il a commencé à parler des SMS de... Mais si tu es garçon, on dit voici ce que Sissi a dit. On a mis sa voix. Tu hausses le ton. Et puis tu t'adresses à Sissi, que vous appelez Dozo. Si tu es garçon, tu vas sur son mur, tu prends sa photo, et puis vous faites live. Façon, il fait pour votre président. Mais c'est des incapables, parce que s'ils ont essayé de faire ça, ils vont les chasser du PPRD, parce que c'est une branche du RDA. C'est clair? Donc, si tu vois que je me suis démuté là, ça veut te dire qu'il faut parler de Simone Gbagbo avec respect. Là, si on veut montrer force femme en Côte d'Ivoire là-bas, c'est Dominique Nouvian. Et ce qui suit avec, que ça soit choses fiolo, c'est tout ça là, on dit qu'on nourrit. Sinon, Simone Gbagbo, c'est une vraie femme. Mais on peut maintenant, je peux rebondir sur Dominique. Non, ici même là, je ne fais pas débat avec Bijou. toi. Non, tu m'as tu es plein de rebondir. Il y a ton pote qui cité depuis tout à l'heure. Ferme ton micro. Voilà. Non, je demande à l'autre. C'est pas ton panel aussi. C'est bon, c'est bon. Il y a ton pote chuchoté, il attend depuis longtemps. D'accord. Non, Clarisse, faut laisser sur le panel. Faut pas descendre. Je vais te répondre. Voilà, tapoter. Je vais te parler de Simone, tu vas comprendre. Je t'ai dit, Bijou, je te jure que si tu permets à ce que lui la parle de Simone ici, on va couper Niam. Ça, je te dis ça en même temps. Tu as compris quel débat tu fais là. Les RD, si tu permets qu'il parle en bizarre de Simone et toi, tu peux t'as ce droit là de... Clarisse. T'as ce droit là de... Je te dis ça, c'est rebelle que tu as fait faire monter sur ton panel. Clarisse, attends. Parce que quand il va insulter Simone là, aucun pépé a dit... Attends, faut fermer le micro du FSI là. Quand il va insulter Simone là, aucun pépé a dit ne va les répondre. Alors que moi, je n'ai pas de temps, je dois partir quelque part. Je suis occupé. Tu as compris? Écoutez les autres. Si tu les permets... Non, tu as parlé de Dominique, non? Quand tu es là, tu vas répondre. Tu vas écouter, tu vas pas comprendre. Ferme ton micro, Ben. On va parler de Simone, tu vas pas croire. Il y a des choses que peut-être que tu ne sais pas. C'est sur ton panel que j'ai connu Ben, c'est ton client. Donc, oui, tu l'as connu sur là mon panel. aujourd'hui, vous êtes en train de parler. Tu l'as déjà vu parler mal de Simone sur mon panel. Non, c'est vous, ce sont mes hommes. C'est mon ami. Je te dis. Tu l'as déjà vu dénigrer Simone sur mon panel. Voilà, tu as vu, ce sont tes hommes. Si aujourd'hui, même tu as ce panel, il va venir sur ton panel. Si tu permets qu'il dénigre Simone, c'est alors que tu as non, tu t'es permis de dénigrer Dominique. On va être donc tu vas écouter aussi. S'il te plaît, si tu es incapable de parler de ta soeur, si tu es incapable de parler de ta soeur et de Gbagbo, tu laisses Simone Gbagbo tranquille. Ok? Vous savez, ça c'est dit que les RDA, les PPRD, c'est les mêmes gens. Tu as déjà vu un RDA parler en mal de Nadiani, papa, jamais. Si tu es incapable de parler de ta soeur et que tu vas venir sur le panel de Bijou pour insulter Simone, lui et puis moi on va couper Niam. Je lui dis ça. C'est quand tu nourris Bijou. Voilà. Toi tu le nourris. Oh, toi faut fermer ton micro là-bas, rebelle. Qui parle de toi-même? Ferme ton micro là-bas. Qui parle les FSI? Allez-y chez Sissi là-bas, si vous êtes des hommes. Vous me connaissez quand vous venez chez moi là. Comment je vous a... Moi, je ne prends pas n'importe qui chez moi là-bas. Hein. Je ne prends pas tous les microbes comme vous là. Je prends 6 Ben, je prends Ahmed. Ils sont comptés et puis Zassou. Ok? C'est lui, il accepte tous les microbes ici. Hein. Voilà. Donc, s'il permet que vous, là, vous permettez d'ouvrir vos micros, prendre la parole, puis descendre sur moi, alors qu'il sait que aucun pépé, moi, je n'ai pas le temps, je dois partir. Aucun pépé à Digbessien ne va monter ici, défendre cette femme, c'est qu'il a permis. Lui, et puis, on va couper Niam. Je dis ça. Clarisse, je vais te dire une chose très simple. Tu vois, Clarisse, des fois, tu fais ton panel, tu clashes Nadine Bamba là-bas, il y a des RHDP qui montent et puis qui cautionnent ça. Sans problème. Tu vois, donc moi, là, déjà, l'affaire de pourquoi c'est venu sur Simone, là, déjà, je comprends pas. Je comprends. Non, mais attends, laisse-moi parler. Je sais même pas pourquoi c'est venu sur Simone. Maintenant, moi, je te répète.
ce que les gens, ce que vous allez dire là, c'est ça que les gens vont vous répondre. C'est tout. Si tu as parlé de la femme de Ouattara, sachant que il y a des gens de Ouattara qui sont là. Non, mais Bijou, excuse-moi, non, Bijou. Attends, laisse-moi finir. Non, tu es en train de travestir les choses. On t'écoute quand même. Laisse-moi finir. C'est Tapé Morel qui a dit que s'il parle de Gbagbo, il n'a qu'à parler de la femme de leur président. C'est Tapé Morel. Et lui, il a répondu directement sur Simone. Pourquoi il n'a pas attaqué Nadi Bamba? Parce que lui-même, Sisben, dans ses propos, il a dit que Gbagbo Laurent est parti chez Gay Robert et derrière là-bas, il mentait à Simone et puis il graissait Nadi. C'est ce que Sisben a dit. Maintenant, si Tapé Morel dit que son patron, leur première dame, a marié plusieurs hommes, au lieu de parler de Gbagbo, il n'a qu'à parler de leur première dame. Il n'a qu'à parler aussi de la femme de Gbagbo actuelle qui est Nadi Bamba. Et ce que Clarisse dit, je suis d'accord, parce que c'est sa sœur nordiste, il ne veut pas l'attaquer. Non, il veut plutôt ramener ça sur Simone. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nina, j'écoute bien ce que tu dis. Mais moi, je pense que dès le moment qu'on parle de la femme d'Alassane, après moi, à ma place, moi, je me mets à ma place. Si quelqu'un parle, par exemple, de la femme de Gbagbo, peu importe la femme, et que je sais qu'Alassane a eu 10 femmes, je vais parler des 10 femmes. Merci Bijou. Voilà, je vais parler des 10 femmes. Donc, du moment que toi, tu expliques que c'est Tapé Morel qui a parlé de la femme d'Alassane, eux, ils prennent la parole. La vraie femme de Gbagbo, là, la vraie, si on doit clasher, là, c'est par laquelle on doit commencer. Logiquement, si on n'est pas des enfants, si on ne veut pas être hypocrite, les gens vont parler. Donc, Bijou, c'est ton panel, hein? C'est toi qui as du panel. C'est ton panel. Moi, je ne peux pas te donner les directives de ton panel. Tu peux faire ton panel. Mais moi, je ne trouve pas ça juste que le débat, à l'origine, était autre chose, et quand les gens sont en train de dévier, c'est à toi, l'autre du panel, de ramener les gens dans le débat. Dis-moi, qui était la première dame de Gbagbo? Qui était la première dame de Gbagbo? Je te pose une question. Attends. Si Ben, je ne parle pas avec toi. Nina, en fait, ce que je comprends, si Sisben avait parlé de Nadji, tu ne serais pas en train de réagir comme ça. Toi, en fait, j'aurais réagi, mais j'aurais trouvé ça. Non, parce que sur le panel de Clarisse, quand Clarisse attaque Nadi Bamba, tu ne réagis pas. Bien au contraire, tu es bien d'accord avec ça. Non, Clarisse, écoute. Non. Bijou, il ne faut pas changer les choses. Tu ne peux pas traverser les choses. Je sais que si Sisben avait parlé de Nadji, si Sisben avait parlé de Nadji, je ne pense pas que ça t'aurait offensé ou ça aurait offensé Clarisse. En fait, comme vous êtes petit, parce qu'il a parlé de Simone. Parce que c'est entre eux, les RDA et les PPACien, c'est entre eux. S'ils parlent de Nadia Bamba, c'est pas mon problème. Ouais, mais tu as vu, mais c'est ça le truc. Ça veut dire qu'on parle de femmes de Gbagbo. Moi, là, par exemple, il va parler. Si je faisais des prises de parole, là, quand il parle de la femme de Gbagbo, peu importe laquelle, même si Gbagbo rencontre une femme demain, là, ça reste la femme de Gbagbo. Mais moi, je ne vais pas faire de parti pris dans les femmes de Gbagbo. C'est soit tu défends tout le monde ou tu ne défends pas. Voilà, donc Nina, tu peux pas me dire non, parce qu'il a pas. En fait, c'est qui vous tous, c'est Simone. C'est qui vous tous, c'est Simone, les autres là, allaient se faire foutre. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu sais que les RDA et les PPACien sont identiques. Ils ont Nadia Bamba en commun. Quand ils vont commencer à insulter, moi je suis pas là, Nina va partir. Toi, il faut fermer ton micro rebelle là. Ok? Ils ont Nadia Bamba en commun. Quand ils vont commencer, tu sais qu'aucun PPACien ne va défendre Simone Gbagbo. Parce que eux là, le RDA, c'est Nadia Bamba qui est le pont entre le RDA et le PPACien. Ok? Voilà. Donc, nous, on va te laisser. Tu vas laisser les RDA et les PPRDB saccager. De toute façon, ça ne peut pas se passer sur mon panel. Voilà. Et puis, je ne pourrais pas aller chez les RDA pour aller défendre Simon là-bas. Aucun RDA ne va manquer de respect. C'est eux-mêmes qui sont venus nous donner des informations sur les sœurs. Que les sœurs est une espionne auprès de Gbagbo qui n'a jamais été sa femme. Que c'est eux-mêmes là qui sont venus. Donc, c'est pour ça que si je vois que je suis braqué de ma prison, c'est eux-mêmes qui nous ont donné l'information. Donc, maintenant, si toi, tu veux faire un sujet, Simone, il est RDA, n'ont qu'à insulter Simone, n'ont qu'à insulter les PPRDB, vont rien en bas. Attends 2 secondes. Wai, tu peux te démuter. Wai, tu peux te démuter. Wai, il ne va pas prendre parti dans ça là. Wai. Bon. Voilà. Moi, je veux que tu parles et puis tu vas me dire ta pensée entre le fait qu'on accepterait de clasher ou qu'on parle de Nadine, mais qu'on ne doit pas parler de Simone là. Ça veut dire sur Simone, on défend. Sur Nadine, on est d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Clarisse t'a donné la réponse. Elle t'a dit que je ne vais pas prendre de parti. Tu sais pourquoi, Bijou? Parce que pour moi, c'est pas le débat politique. Ça, c'est première chose. Et puis, je monte conformément à des thèmes précis pour débattre. Les RHDP, comme elle est en train de le dire, là, montent sur son panel ou lui disent
que Nadi Gbagbo, même pas Bamba, parce qu'elle est mariée aujourd'hui à lui, serait une top du RDR et des Draman. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est s'aimer livrer, en fait. C'est s'aimer la chienlit dans le groupe. Quand Clarisse parle de Nadi Gbagbo, jamais je ne monte pour discuter de quoi que ce soit. C'est que ce 6-bed, il est en train de faire tout de suite là. Il est en train de créer quelque chose. C'est pour cela que Clarisse t'interpelle, Bijou. C'est pourquoi Lina t'interpelle en tant que hôte du panel. En tant que hôte du panel. On est ici là pour parler d'un sujet bien précis. On est ici pour parler de ce que Ouattara est en train de faire. Moi, je n'ai jamais vu notre Nadi Gbagbo être présidente du PPACI ou être candidat du PPACI. Pourtant, c'est ce qu'il prêche. Donc, ils essaient de nous monter les uns contre les autres. Tu vois, tout à l'heure, Clarisse était en train de parler. Je pense que Soleil était là et Clarisse parlait. Et il a commencé à parler avec des manies qui n'étaient pas intéressantes. Et j'ai dit, quand je suis monté, sans invectiver Soleil, hein, j'ai dit que ce n'était pas pour nous un objectif. Parce qu'ils essaient de nous monter les uns contre les autres. La Clarisse que tu vois, hein? Moi, je ne suis pas dans sa circonscription, hein? Je ne suis pas en France. Mais les dignitaires de la France, du PPACI de la France, je ne parle pas des gens qui montent sur des panels pour dire n'importe quoi, tout et rien. Des dignitaires du PPACI de la France m'ont dit quelque chose. Parce que j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Et spécifiquement par rapport à Clarisse, je ne lui ai jamais dit, mais elle est là. Ils ont dit, nous-mêmes, on ne comprend pas. Cette sœur était tellement dynamique. Cette sœur était tellement dans le combat. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais j'en ai tiré mes conclusions et mes analyses. Il y a des gens qui sont venus s'aimer la guerre entre des frères. Elle tourne, elle parle. Mais quand elle reprend le combat, elle dit Ouattara doit dégager. Pour moi, c'est l'essentiel. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a fait trop, c'est trop. Des ignares, des imbéciles montent sur des panels et commencent à travestir le débat. Commence à désorienter le débat, simplement pour nous voir nous invectiver. Pour me voir dire à Clarisse, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Pour me voir dire à Bijou, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Oh là là. Bijou, tu m'as demandé d'ouvrir mon micro, je m'étais tué. Hein? Ça fait un moment que tu parles, tu t'as dit poser une question. Tu fermes ta gueule et tu écoutes. Tu n'es pas l'autre du panel. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure, il faut écouter l'autre du panel. Ok, je continue. Justement, pour montrer ce spectacle-là, pour me faire dire à Rennes, voici comment tu es, voici comment tu n'es pas. Je ne suis pas ici pour dire à Rennes comment elle est. Je ne suis pas ici pour parler de maman Simone Gbagbo. Je ne suis pas ici pour parler de maman Nadi Gbagbo. Je ne suis pas ici pour ça. Je suis en train de parler de la Côte d'Ivoire qui est en autarcie. Je suis en train de parler d'un braqueur constitutionnel qui est en Côte d'Ivoire. Je suis en train de parler de quelqu'un qui est en train de priver les Ivoiriens de leurs libertés les plus fondamentales. C'est de ça que je suis là, pour ça que je suis sur ce panel en train de parler. Les imbéciles qui parlent autour, quand je leur parle chaque fois, je leur parle avec des références. Je leur dis, je vais te donner une référence. Comme leur référence là, c'est Touré Mamadou, je vais te donner une référence très simple. Il s'appelle Poko Narcisse. Il est directeur de cabinet de Touré Mamadou. Le chouchou, le chouchouté qui pense qu'on a le même niveau là. Qui lui demande qui je suis. Alors, Bijou, là, il a fait de parler. Ferme la gueule, écoute. Bijou, c'est mon tour de parole. Ferme la gueule, écoute. Ferme la gueule après écouter. Bijou, c'est mon tour de parole. Ferme la gueule après à écouter. C'est mon tour de parole. Il faut fermer la gueule. Il faut fermer la gueule après pas laisser ce bouffon en train de se la rendre. Ferme ta gueule et écoute. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule et écoute. Donne pas l'opportunité à ce niveau-là de t'insulter. Il faut fermer ton micro et puis voilà, laisse-le parler et puis après tu vas parler. Tu es chez Bijou, hein, Bijou va te donner la parole. Voilà, donc tu auras toute la latitude de rebondir. Tout de même, s'il te plaît, je t'ai. Le débat même me concerne pas, pardon, moi je vais descendre. Non, Clarisse, ma soeur, pardon, faut rester. Le chouchouté, je sais pas quel nom. Comment il s'appelle, Wahi? Moi-même, je vais descendre parce que ce que je voulais dire, c'est ça que tu es en train de dire. En fait, je voulais seulement dire à mon frère Bijou, j'ai juré, cette semaine, je ne montais pas sur les lives. Mais ce que j'ai entendu était tellement aberrant. Et puis, c'est normal, mais je n'ai pas imaginé ça de cette personne-là. Je n'ai pas imaginé ça de cette personne. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut partir de panel en panel pour écouter les différentes interventions des personnes que tu penses réfléchir. Donc, vraiment, Bijou, moi, je ne sais pas, à quelques mois des élections, est-ce que ça vaut la peine vraiment de faire monter
des gens qui vont venir insulter ton propre leader. Parce que toi, tu dis que tu es pro-Gbagbo. Ton propre leader l'insulter sous prétexte que toi, tu as les arguments. Est-ce que ça vaut la peine? C'est ce qu'il faut te demander. Bon, si tu veux l'audience, c'est autre chose. Mais sinon, moi, je ne pense pas que ça vaut la peine. Je descends, hein. Moi, je descends. Non, mais attends 2 secondes. Mais je terminais. Non, ouais, attends, parce que tu as longuement parlé, je t'ai posé une simple question, tu as tourné en rond. Voilà. Moi, là, je vous dis une chose. Vous avez vos visions des choses, j'ai ma vision des choses. Si vous n'avez pas le caractère de pouvoir répondre aux gens, ça, c'est vous, ça. Maintenant, Wai, quand je te pose une simple question, tu es sur un panel, et puis on attaque une femme de Gbagbo, et puis... Voilà, laisse-moi parler, Clarisse, laisse-moi parler. Ça veut dire, on attaque. Ça veut dire que sur 2 femmes de Gbagbo... Mais attends, je te donne l'information. Et sur le panel des rebelles, là, tu sais qu'ils ont attaqué le jeune qu'on appelle Kof, le jeune Dida, là. Tu as entendu, ils ont pas pas enregistré, ils voulaient mettre pourquoi tu n'as pas enregistré. Et si tu as entendu ce qu'il a dit, il était quand? Aujourd'hui, jeudi, non? Ou vendredi? Le mardi, les panels de mardi ou mercredi, je sais pas. C'est quand Kof est monté. Ce qu'il a dit de Simon là-bas. Clarisse, 2 minutes, Clarisse. Il a saccagé. Oui, mon frère, je vais te chuter en 30 secondes. Il a saccagé cette femme devant plus de 1000 personnes. Ils ont épargné celle-là. Et puis, ils ont saccagé, sali. Alors, pourtant, le coffre, il est en Côte d'Ivoire. 2 secondes, Clarisse. D'accord. Non, j'avais pas fini. Non, j'ai pas fini, Wai, j'ai pas fini. Non, mais j'avais pas fini. Vous êtes sur le panel, 2 secondes. Moi, je parle pas. Au moins, quand je vais la placer, au moins, laissez-moi placer. Mais j'avais pas fini quand Nina a fini de parler. Oui, mais laisse, tu vas finir. Pour finir, là, tu vas finir. Oh là là. Voilà. Pour finir, tu vas finir. Moi, je viens, je te... C'est Nina qui est venue intervenir dans ma parole, là. Fallait que je conclue. Sinon, je parle pas. Bon, d'accord, vas-y. Tu as vu, moi j'ai une façon de voir les choses, vous avez des façons de voir les choses. Voilà pourquoi moi j'aime bien aller sur les panels où c'est chaud. Voilà, je pense que si tu veux mener une lutte, tu l'amènes là où c'est chaud. Pas là où tout le monde se jette des fleurs. Voilà. Je t'ai posé une question. Gbagbo a 2 femmes. Ça veut dire Simone, il n'est plus avec elle, mais elle est considérée quand même comme sa femme parce qu'il a eu des... Voilà. Donc, on insulte... Non, Clarisse, je ne vais pas finir. On insulte Simone. On insulte Simone, ça ne va pas passer. On va insulter Nadine, ça va passer. Je te pose la question, tu me dis, non, mais Clarisse a déjà tout dit. Moi, là, quand je viens là, je ne viens pas pour prendre parti. Mon frère, quand on te pose une question, il y a 2 femmes. Bijou, tu me surprends, tu sais quoi ça? Tu sais dans quelle mesure, tu sais dans quelle mesure, parce que tu vas travestir, non, Clarisse, pardon, tu vas travestir ce que je dis si tu ne fais pas attention. Je te le répète. Il y a le camarade Delta qui était sur ce panel. Plutôt que de rentrer dans le sujet... Taper Morel, tu as dit, taper Morel. Non, Delta, il y a un qui était là tout à l'heure. Taper Morel. Je ne parle pas de Morel, je connais Morel. Un qui était là tout à l'heure, qui se chamaillait avec Clarisse. Ok? Bravo. Bravo. Ok, bravo alors. Qui était sur le panel. Tu comprends? Au lieu de rentrer directement dans le sujet, il a touché quelque chose qui intéresse Clarisse ou qui peut activer Clarisse. On est rentré dans d'autres choses. C'est dit d'autres choses que je n'aime pas. Ma soeur Clarisse, qui est là, elle me connaît. Quand je suis sur son panel, c'est pas pour parler de Nadi Gbagbo. Jamais. Oui, tu es en train de tourner en rond. Oui, arrête de m'embrouiller, je ne suis pas un enfant. Mais tu me demandes. Arrête de m'embrouiller, je ne suis pas un enfant. Tu me demandes. Je sais que c'est parti, mais laisse-moi parler. Tu me demandes. Allez, s'il te plaît, vas-y, laisse-moi parler. Tu me demandes. Tu abuses là. Tu abuses là, laisse-moi parler. Vas-y, tu abuses. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je ne suis pas la bienvenue ici, ça c'est autre chose. Tu me demandes. Mon frère, laisse-moi parler, Wai, laisse-moi parler. Voilà, je suis en train de parler, laisse-moi parler. Moi, je descends. Si tu veux descendre, si tu veux descendre. Si je ne suis pas la bienvenue, je t'ai dit, laisse-moi parler. Je t'ai pas dit, tu ne vas pas parler. Je peux chuter. Mais tu veux chuter, laisse-moi parler, je vais te redonner la parole. Voici la question que tu me poses. Quand on parle mais si tu fais une prise de parole, ça n'a rien à voir, ce que tu expliques. Tu dis, quand on parle de Nadi Gbagbo ou de Simone Gbagbo, qu'est-ce que j'en pense? Je ne veux pas qu'on en parle. Je veux qu'on respecte les deux. Pourquoi tu veux me faire faire un choix entre des personnes respectables? Tu as vu? Tu redonnes la parole à Ben et puis on continue. Non, laisse-moi. Voilà, tu veux pas qu'on en parle. Maintenant, tu corriges encore, tu veux pas qu'on en parle. Là, comme ça, ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Moi, je vais te dire, quand je suis sur des panels, moi, quand on attaque Simone ou Nadine Bamba, que je suis là en tant qu'un intervenant, je défends tout le monde. Voilà. Donc, je ne vais pas dire non, parce que si, parce que ça, je défends tout le monde. Mais quand je suis sur mon panel, et puis vous êtes là, le fait que moi, est-ce que tout à l'heure, dans ma prise de parole,
tu as entendu tout ce que moi j'ai dit? Est-ce que tu as suivi ma prise de parole, tout ce que j'ai dit? Et pourtant, j'ai tout dit. Je suis rentré partout, j'ai tout dit. Donc, à un moment donné, quand les gens montent et puis ils parlent, il faut que vous soyez là pour répondre aussi. Mais il ne faut pas venir dire, toi, Bijou d'Afrique, sur ton panel intel, il parle, tout le monde vient, moi je fais monter. Si vous êtes là, vous êtes incapable de défendre vos clients, ça c'est vous. Mais moi là, quand je suis sur leur panel, ou peu importe le panel, où on parle de Gbagbo, où on parle de Simone Gbagbo, où on parle de ci, je défends. Voilà, je défends et je défends bien même. Je défends. Maintenant là, vous êtes là. Ça sert à quoi? Vous avez demandé à monter, on va parler de Gbagbo. Attends, mais est-ce que c'est normal ça? Vous êtes là, vous allez parler de Ouattara, de la femme de Ouattara, et puis maintenant on donne la parole aux gens de Ouattara, et puis vous pensez que ils ne vont pas vous rendre la pièce de votre monnaie. Quand vous ne voulez pas qu'on vous rende la monnaie de votre pièce là, hein, vous prenez un sujet et vous parlez de la politique. Ouattara gouverne mal, le pays n'est pas développé, il a endetté la Côte d'Ivoire, Ouattara est un criminel. Quand c'est comme ça là, eux aussi vont vous répondre, Gbagbo il est comme ça, Gbagbo il est ci, et puis vous allez rester dans un schéma, mais du moment que vous débordez, et puis vous parlez de la femme de Ouattara, mais dites-vous bien que quand vous allez prendre à leur prise de parole, ils vont vous répondre. Mais ça, c'est vous allez chercher ça. Après, jouez pas les victimes. Moi, j'aime pas les victimes. Voilà, quand vous avez parlé là, on vous a écouté. Ils étaient mutés. Quand vous parlez de la femme de Ouattara là, vous pensez que c'est des chiens qui vous écoutaient. Vous avez fini de parler, alors tout vous rendre la pièce de votre monnaie. Donc, si ils ont fini de parler, vous aussi, vous prenez la parole, et puis vous rendez la pièce de la monnaie. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Moi, il n'y a pas de... Tu insultes, on va te répondre, tu joues la victime. Il n'y a pas ça. Tu as insulté, on te répond. Moi, j'ai grandi à Marseille. Ce que tu as commencé là, c'est ce qu'on te rend. Tu as tué le frère de quelqu'un, justice ou pas justice, tu vas y passer aussi. C'est simple. C'est comme ça qu'on vit. Il n'y a pas de cadeau. Tu parles, on te répond. Parle de la politique, des ponts, des dettes, Gbagbo, c'est un bon leader, c'est un bon président. Ils vont te répondre, eux aussi ils vont argumenter. Alassane, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et puis on va avancer. Tu rentres dans la femme d'Alassane, un d'entre vous rentre dans la femme d'Alassane, il rentre dans les femmes de Gbagbo. Et ils prennent qui ils veulent. C'est qui a cherché, c'est vous. Je pense que tu as fini. Hein. Ça continue ton débat ou ça continue? Parce que moi, je vais partir. Parce que... Non, mais si ça, le débat, il est là, mais moi, je veux juste que vous soyez dans le truc, c'est tout. Si non, vous voulez, on arrête de parler, Sisben. Là, on arrête de parler de la femme de Gbagbo, on arrête de parler de la femme de Ouattara, et puis venez au sujet qui concerne les Ivoiriens. Ouais. Je veux savoir pourquoi tu m'as posé la question. Bijou, je veux savoir pourquoi. Non, mais c'est bon, ça y est, on va avancer là. Là, maintenant, on va parler, on laisse tomber la femme de Ouattara, la femme de Gbagbo, ou les femmes de Gbagbo, et on vient dans un sujet, c'est tout. Moi, je vais laisser la parole. Ok, c'était mon tour de parole après. Vas-y, y aller. Voilà, vas-y. Ok, merci Bijou. Et puis, désolé à tous ceux qui nous écoutent en bas, hein. Désolé vraiment. Désolé pour ce spectacle auquel vous assistez. Je ne sais pas pourquoi tu m'as posé la question, Bijou. Tu connais mes interventions, tu m'as toujours vu intervenir. Jamais, retenez-le, jamais je n'ai parlé de Madame Ouattara Dominique. Jamais. Oui, jamais. Pardon, tu vas ramener dans l'affaire des femmes là encore. Non, s'il te plaît, Clarisse, s'il te plaît. Jamais je n'ai parlé d'une dame. Je suis dans un process politique, dans un combat et un objectif politique. Toutes les ramifications d'à côté ne m'intéressent pas. La personne qui m'intéresse, c'est Ouattara. C'est Ouattara qui fait un 4e mandat. C'est Ouattara qui gère les Ivoiriens. C'est Ouattara qui est en train de piller et faire souffrir les Ivoiriens. Tous ceux qui paradent autour là, ce n'est même pas mon problème. C'est pour cela, quand on avait un frère ivoirien qui s'appelait Zasso, j'ai donné de la voix pour le soutenir. Donc la question que tu me poses, je ne sais pas dans quel objectif, mais je n'ouvrirai pas et je ne suis jamais prêt à ouvrir un autre débat dans un débat parce que pour moi, c'est inutile. Pour revenir sur ce sujet, on a entendu des gens menacer le président Laurent Gbagbo, dire qu'il fallait l'assassiner. Pendant que 3000 personnes, officiellement, ont été déjà en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, Charles Blé sont allés à La Haye et ont été acquittés. Ça veut dire que les assassins de ces personnes-là sont encore en train de parader en Côte d'Ivoire, sont encore libres quelque part sous nos tropiques. Et aujourd'hui, ils viennent encore parler d'autres exactions qu'ils veulent commettre, qu'ils sont prêts à commettre. C'est ça que je suis venu défendre. C'est pour cela que quand j'ai entendu, je suis monté. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour écouter ces imbéciles. Je ne dis pas imbécile pour dire injure. Hein. Quand je parle des Sisben ici et puis des autres qui sont là, je ne dis pas imbécile pour dire injure. Mais je dis imbécile parce que j'ai compris que ils sont bêtes mais continuent de l'être.
Parce que c'est ça l'imbécile. L'imbécile, c'est pas celui... Enfin, c'est celui qui est bête, mais continuellement. À qui on ouvre les yeux, mais qui continue de ne pas comprendre. C'est pour ça que je suis monté. Et j'ai vu 6 Ben aujourd'hui, mais je faisais le parallèle avec la voix. La taille, elle est bonne, mais la voix est un peu féminine. Donc, quelqu'un qui a une voix féminine de ce genre-là, bon, c'est pas loin d'un Woubi. Un Woubi va venir se mettre sur un plateau pour parler du président Laurent Gbagbo, et il commence par sa phrase par « Mais ouais, je ne vous insulte pas, hein, je m'attaque à votre leader. Moi, je suis respectueux. » Mais où est-ce qu'il a compris, il a appris son sens du respect? Quel est le parent qui lui a enseigné ce respect-là? Son parent, quand il lui a enseigné le respect, il lui a dit d'insulter les personnes âgées. Son parent, quand il lui a enseigné le respect, il lui a dit d'insulter les présidents. Il lui a dit d'insulter les ex-présidents. Son parent, quand il lui a enseigné le respect, il lui a dit de manquer du respect aux femmes des autres. Son parent, quand il lui a appris le respect, là, il lui a dit que tuer les autres, là, tuer les autres, là, séquestrer les autres, les priver de leurs droits les plus fondamentaux sont une bonne chose. Et il va commencer par sa phrase par « Tu ne peux pas arrêter d'injurier. » Mais je vais continuer. Je vais continuer parce que je suis d'un élan. Et il n'y a personne qui va m'arrêter. Hein. Peut-être que tu ne sais pas pour ta gouverne. C'est peut-être l'occasion que Bijou donne de parler à vous autres. Pour ta gouverne, mais c'est clair pour moi. C'est lancé pour moi. Il n'y en a plus d'espace pour être intellectuel dans mon esprit. Moi que vous connaissiez, qui monte pour des débats soutenus, j'ai dit non, c'est fini. Quand le président Laurent Gbagbo s'assoit et puis il dit, vous me cherchiez, je suis là. Dites-leur que je suis ici. Et puis il dit, dites-leur, je suis ici et on va remplir les rues. Comme il cherche la bataille, il cherche la bagarre, on est prêt pour la bagarre. Quand le président Laurent Gbagbo dit ça là, mais il dépose son manteau intellectuel à côté. Parce qu'on en a trop dit, on en a trop fait. On est passé par tous les pourparlers possibles. On est passé par toutes les actions diplomatiques possibles. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est monté sur un panel, Reine des Jeux qui est monté sur un panel, et à moi, on demande quel est, je ne sais pas ce que tu penses de X ou de Y. Moi, je ne fais pas ces débats-là. Moi, je ne fais pas des débats, par exemple, je vous dis, de l'opposition. Tel est traite, tel n'est pas traite. Moi, je ne fais pas ces débats-là. Voici le camarade Capé Morel. On s'est retrouvés sur plusieurs panels ensemble. Le traite, là, c'est pas celui que moi, je cherche. C'est comment Ouattara quitte au pouvoir, là. C'est ce qui m'intéresse. L'analyse d'un discours du président Laurent Gbagbo par rapport à, il a mis Blé Goudé là, il a fait un Tidiane. Pour moi, c'est n'importe quoi que tout le monde raconte. Parce que le plus important, c'est Ouattara dégage. Quand Ouattara va dégager là, la Côte d'Ivoire va continuer. Vous aurez encore des sujets, non? Vous aurez encore des sujets pour débattre. Vous pouvez mettre sur la place publique tous les sujets desquels vous voulez parler. Mais des ignares montent sur un plateau pour venir distraire l'opinion de tout le monde, pour venir déconcentrer les gens. Et nous, on veut se mettre à ce jeu-là. On pose des questions à Wahi. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas à ces choses-là, ces paramètres-là. Je pense à comment Ouattara dégage, à la stratégie de comment Ouattara dégage. C'est à ça que je pense. Pas à 6 Ben qui vient s'asseoir avec une voix féminine. 6 Ben qui a des problèmes intellectuels visiblement, qui a un creux, qui a des troubles psychiques. 6 Ben qui vient s'asseoir et qui fait de l'apologie du tout et du n'importe quoi. C'est à eux que je réponds. C'est à eux que je réponds. Parce qu'à la fin de la journée, et c'est dessus que je vais terminer, à la fin de la journée, il faut que faut que Draman, celui qui est en conflit avec sa propre identité, là, celui qui est en conflit avec sa propre personne. Je disais à quelqu'un un jour, nos parents étaient tellement fiers que quand ils nous donnaient des noms, ça avait des significations. Ça avait de l'impact, ça avait quelque chose d'important. Si son père de Sendou, là, l'a appelé Draman, s'il l'appelait Draman, là, c'est parce que c'est un nom fièrement burkinabé. Allez-y chercher ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui est en conflit avec sa propre personne, Alassane Draman Ouattara, que nous avons connu tout le temps, Alassane Draman Ouattara, que vous pouvez appeler Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, lui seul s'appelle Alassane Ouattara. Le Draman a disparu comme par enchantement. Alors, c'est de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui viole nos constitutions ici. On parle de quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir, même par le sang. S'il faut exterminer le dernier Ivoirien, il continue et il veut s'y maintenir. C'est de ça qu'on entend parler. Et on va nous dévier le discours. Que 6 Ben veuille, il n'est qu'à parler de Nadi Gbagbo. Il n'est qu'à parler de Simone. Il n'est qu'à dire tout ce qu'il veut. Je ne vais jamais rentrer dans ce jeu avec lui. Je ne connais même pas le palmarès sexuel
de Dame Ouattara. Je ne connais même pas. Ça m'intéresse ni de près ni de loin. Qu'ils dégagent tous et qu'ils partent continuer ça devant eux là-bas. Et l'individu qui m'intéresse là, c'est Draman. C'est le dramatique là, c'est lui qui m'intéresse. Je suis chez un panel et je vais voir quelqu'un s'invectiver avec Clarisse quand elle dit par exemple, mais allez les attaquer, ils sont là-bas, ils sont là. Moi je comprends ça autrement. Hein. Je comprends qu'elle lance un cri de cœur par rapport à des gens qui sont en train de vous attaquer, mais des gens qui font des mauvaises choses. C'est ce qui a fait que je suis monté. C'est pour combattre ces gens-là. Moi, c'est pas autre chose. Quand on va finir de dégager Ouattara là, on va rentrer dans des débats politiques. Parce que des politiques ou des illettrés qui sont dans votre camp là, des illettrés politiques qui sont dans votre camp là, j'en connais assez et ils me connaissent personnellement. C'est seulement la position de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui fait que vous 6 Ben là, qui fait qu'on discute ensemble. Sinon, c'est pas avec vous qu'on discute, hein. C'est pas avec vous. C'est même pas avec Kokora là qu'on discute. Qui vient parler de 3 000 € sur un plateau là. Il n'est qu'à demander, et je répète encore, à Narcisse Poko, directeur, chef de cabinet de Touré Mamadou. Il n'est qu'à aller lui demander. C'est lui qui a fait Ado Boy. 1000 personnes pour Ado là. C'était lui. Au temps de Laurent Gbagbo, ce monsieur-là, il avait été arrêté quand il était en prison là. C'est nous, il a appelé et puis aujourd'hui il est dehors. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le président Laurent Gbagbo dit, mais attends, quand on a eu l'information, on lui a dit, mais attends, c'est quel jeune ça? Nous, on nous a, mais parce qu'on le connaissait personnellement, nous, il est dehors. Aujourd'hui, personne ne peut parler dans ce pays. Personne ne peut critiquer. Pendant que autrefois, des gens avaient le droit. Ça avec des personnes comme ça, ils savent de qui il s'agit. Mais je ne sais pas, je vais dire que, bon, la vie a ses tours que ça nous fait. Donc, on peut s'asseoir sur des panels aujourd'hui, et puis, voilà, on parle, vous pouvez nous traiter de, je ne sais pas, tous les noms. Tant que ta gueule peut s'ouvrir, traite-moi de tous les noms. Tant que ton goin peut s'ouvrir, allez, vas-y, fonce. Parce que quand on va finir tout ça, et Ouattara va dégager là, où est-ce qu'on va se voir? Quand je parle là, tu n'entends pas un homme parler, tu penses que je parle comme un woubi? Et tu vas venir t'asseoir, parler du président Laurent Gbagbo? Le président Laurent Gbagbo que toute l'Afrique respecte. Le président Laurent Gbagbo que toute l'Afrique respecte. Toute l'Afrique. Mais Ouattara, son nom est resté où? Son nom est resté qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire? Ouattara, son nom est resté où? Si c'est sorti en tant que criminel? C'est sorti en tant qu'assassin? C'est ce qu'il faut dire? Mais quand vous venez vous asseoir sur des panels pour dire on aurait dû tuer Laurent Gbagbo et qu'on s'en va le tuer, mais vous ne dites rien de bon? Vous ne dites rien de différent? Vous remontrez encore que vous êtes des criminels et c'est du crime que vous savez vivre. C'est du crime que vous savez vivre. C'est du crime. Mais c'est fini. C'est fini. Les bruits inutiles que vous faites là, pour qu'il y ait des soulèvements, pour qu'il y ait la guerre, pour que Ouattara se maintienne là. On sait ça. Et on connaît ça. On sait ça et on connaît ça. Mais ça ne va pas prospérer. Ça ne va pas du tout prospérer. Et sachez-le. Parce que nous sommes en avant, nous sommes debout. Voilà, sachez-le. Si c'est Laurent Gbagbo que vous cherchez, je termine pour dire la 7e tranche. Bande de lâches, idiots. Vous venez appeler Laurent Gbagbo de kiloté. Salopard. Voilà, merci. Là, tu as répondu. Là, comme ça me fait plaisir. Voilà, tout à l'heure, c'est comme ça que tu avais répondu. Donc, félicitations. L'homme du moment. Voilà, vous voyez, c'est un guerrier. La reine, ça fait un moment que tu es là. Voilà, Ouais, ça fait un moment. Ça fait un Vas-y. moment, voilà, ça fait un moment que j'écoute et je pense que le RDN n'a plus d'offres. Non seulement socialement, ils n'ont plus d'offres, politiquement, ils n'ont plus d'offres. Donc, la seule alternative, c'est de créer des invectives, des conflits, de s'attaquer aux intimités, ça et là, pour détourner les gens du vrai sujet et de la vraie question. Je vais me créer une parenthèse vraiment pour dire merci à Wahi. C'est de ça qu'il s'agit. Dire les choses de manière crue, dire les choses de manière... Oui, dire les choses de manière tangible, de manière factuelle et ne pas tourner autour du pot, ne pas tourner, voilà, de ne pas tourner autour du pot et puis de dire ce qui est. Le RDR, comme par leur habitude, c'est de chercher des noises, tel et comme si, comme Kokora a pu se ridiculiser devant près de 30 millions de personnes, parce que je suppose que c'est 30 millions de personnes qui étaient connectées sur leur audience. Et il va dire, donnez-moi mon portable, je vais envoyer les preuves. Et après, le portable subitement se trouve détruit. Par inadvertance. Le RDR, c'est leur habitude. Je viens d'apprendre comme ça, de manière froide et puis lâche, sans preuve, parce que tout le monde a vu le président décontracté dans les rues de Paris, en train de marcher avec un petit blanc
Et automatiquement, un milliardaire, hein, ce bleu blanc qui était à côté là, c'est un héritier. Hein. Voilà, il gère des milliards. Voilà, donc le président Tidjane Thiam ne marche pas avec n'importe qui. Et ils étaient en train de faire un peu les rues. Automatiquement, là, ils ont trouvé un couple comme ça. C'est-à-dire c'est de manière intuitive qu'ils agissent. Comme si dans leur tête, là, bon, c'est des moutons, hein, bien évidemment. Parce que c'est le mouton, c'est le seul animal qui peut aller se cogner la tête contre un support solide, sachant pas qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, peut-être pour tester les cornes, peut-être, mais on me dit qu'il y a 7 chics dans leur cerveau, donc souvent ça démange. Donc, ils s'imaginent plein de choses, ils s'imaginent, mais à un niveau impressionnant, et ils vous collent ça, et on n'a plus rien à dire. Le président Tidjane Thiam, qui est un personnage politique respecté de par tout le monde entier, il faille que ce soit le RDR qui soit au pouvoir, qui se permette de confisquer les appareils d'État, de nous verser les microbes partout dans les quartiers, de nous faire surveiller par des nyambos qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas d'études, pas d'éducation, de nous infiltrer par des terreaux, par tout ce qu'on peut vraiment pas imaginer, humainement parlant, et nous mettre maintenant les dozos dans nos forêts et venir maintenant nous menacer, nous dire sortez, on va voir, tel est comme ci, tel est comme ça. C'est tellement eux les super parfaits. Mais on les a vus ici. Pour des personnes, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Pour des personnes qui se jouaient les supra guerriers, les supra méga, voilà, méga guerriers, on les a vus raser les murs ici. Raser les murs, mais de manière pathétique. Et là, ils ne l'ouvraient pas. Hein. C'est les nordistes qui avaient des problèmes. Ils n'étaient pas capables de s'identifier clairement. Il fallait créer un environnement vague pour s'identifier. Et aujourd'hui, c'est les mêmes là maintenant qui vont venir, sans connaître même une once de honte, commencer à gesticuler, à s'attaquer à tout et à n'importe quoi. Telle personne est comme ci, telle personne est comme ça. C'est eux qui sont les meilleurs et les autres sont des parias. Mais ça va finir. Chaque chose a une fin. Mais ce qui m'insurge, c'est de savoir que des personnes, au nombre de 40 et quelques personnes, sont parties combattre, ils n'ont pas été payés et subitement, ça fait en même temps une occasion d'accord de Makoussi, d'accord d'Accra, d'accord de Pretoria, d'accord de Ouaga. Quand vous voyez ce genre de démarches, on peut pas comprendre ce qu'il y a dans l'esprit de ces gens-là. Donc, quand ils vont dire que mon président est Woubi, sans preuve, et la seule preuve, comme je viens de l'entendre de Sisben, avec ses 72 dents, coloré, il va nous dire oui, il faut te rassurer, on a les preuves, on l'a vu marcher avec un blanc. Mais je suis effaré, je peux perdre même mes mots. C'est pour ça que j'ai dit, moi je réponds pas à ce genre de trucs. Je réponds pas à ces balivernes, je donne pas de la contenance à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc je n'envoie pas à l'existant quelque chose qui ne va pas produire. Sauf que quand on menace, là il y a problème. Quand on menace comme on le fait pour le président Gbagbo, comme si c'était leur camarade. Et figurez-vous qu'ils ne disent rien en vain. Ils ont déjà planifié, ils ont déjà prévu, comme ils l'ont fait pour le président Bédié. Ils vont envoyer des personnes avec des odeurs insupportables pour déjà donner une crise de sinusite au président Gbagbo pour dire que c'est un peureux. Vous envoyez des odeurs insupportables, lourdes sur les gens, on veut se protéger les narines, vous trouvez que vous êtes trop fort. Quand on recule, quand vous avancez là, c'est pas parce que vous êtes bon, hein. Quand vous avancez puis on recule là, c'est pas parce que vous êtes bon. C'est odeur là qui a nous tué. Odeur mandingue là, c'est ça qui a nous tué. Donc vous avez escaladé la clôture de Bédié. C'est fort. Vous avez escaladé la clôture de Bédié, il s'est mis en retrait, automatiquement vous êtes trop fort. Mais quand vous êtes fort là, vous venez la journée, comme ça tout le monde vous voit rentrer, puis on va voir comment vous allez sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, aujourd'hui, quand je les vois gesticuler, déjà même à faire de Djoula, on les a mis, on les a embryonnés, c'est-à-dire je les ai mis en métastase, sans une armée. Juste la communication. Juste la communication. Je n'ai même pas activé mes réseaux. Hein. Juste communication seulement. Je les ai mis tard. Actuellement, là, ils sont perturbés. Ils s'imaginent tout de reine des jeux. Comment de reine des jeux. Pourtant, ici avec eux, sauf qu'il n'y a pas odeur mandin comme eux. Donc,